Salut Ribo, comment ça va? Bon, ça va et toi, mais j'ai un problème. Je t'entends mal sur Discord, le son c'est comme si c'était. Tu m'entends mal Dans sur une boîte de Discord? conserve un peu. Sur une Ouais, boîte de j'ai pu voir conserve? sur le live ta qualité est très bien. Là, sur Discord, je t'entends vraiment comme si t'étais enregistré avec un grille-pain, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends. Grille-pain connecté. T'as peut-être Est-ce pas que le bon par micro sur hasard, Discord. il m'aurait pas... Ouais, attends. Je pense que ton micro sur Discord, ça doit être un micro d'une caméra, d'une webcam ou d'un PC portable ou je ne sais quoi. C'est vraiment le micro. exactement ce qui s'est passé. Ouais. Allô? Allô, est-ce que c'est mieux? C'est beaucoup mieux, c'est infiniment mieux. Ah, C'est mieux. donc ça veut dire que t'es en train de me dire j'ai fait 7 heures de live avec les gens qui m'entendaient mal. Bah, je pense, hein, mais personne t'a fait la réflexion quand Non, t'entendais pas mal sur personne, Discord, non. ou bien sur le stream. Personne. Ah ouais, Vraiment le d'accord, c'est une streamer dinguerie. professionnel que je pense être. Bah oui, je vois. Alors non, par contre, le gros problème que j'ai eu, par contre, c'est que ma caméra m'a lâché. Ah merde. Attends, faut monter d'ailleurs. Apparemment, le son n'est Je suis en pas très train. fort. Ok. Voilà, c'est bon. Ma caméra m'a lâché parce qu'en fait j'ai un petit caméscope que j'ai branché, que j'utilise comme source vidéo. Et apparemment, le caméscope, vu qu'il est un peu vieux, il consomme plus d'énergie que le fait qu'être branché lui apporte. Donc à un moment, il a juste dit batterie faible alors qu'il était branché. Donc là, Ok. je le laisse de 2-3 heures à charger, ensuite je le remettrai. Mais là, j'ai la webcam dégueulasse du coup. Ok. Bah, de toute façon, après, j'ai le retour du stream, mais ça me déconcentre un peu parce que le son est un peu décalé. Donc, je vais juste regarder Discord, voilà. Un peu ma tête. Mais je Comment suis- ça, on n'entend pas? Vous entendez pas Ribo? Mais évidemment que si vous entendez Ribo, ça module de mon côté, vous êtes fou. Allô? Vous Allô? m'entendez? Ah oui, là t'as parlé fort, ça a même saturé normalement. Mais Qu'est-ce qui se passe vous êtes juste fou. Si là Non, c'est c'est bien, bien, là ça n'a aucun sens. Hein. Les chats Twitch, vraiment, hein. Ça m'avait pas manqué, hein, putain. Hein. Ah, faites un effort, je sais pas, concentrez-vous 5 minutes là, putain! Mais enfin, Sur du oui, portable. allez. Voilà, c'est bien quand tu parles Ah. fort. Mais non, ça sature. Bref, bon, vas-y. J'arrête d'écouter le chat, c'est terrible. Il y a 100 personnes, 10 qui parlent et les 10 sont dans la malveillance permanente. C'est terrible. Plus fort? Non, pas plus fort. C'est bon, il est bien là. On entend Ribo, mais comme de loin. Attendez, je vais voir si j'ai pas fait la même erreur qu'Echarp. Non, c'est Focus USB. Mais non, c'est- Non. Attends. Périphérique d'entrée? Non, c'est bon. Tu m'entends avec la qualité bien. Attends, tu m'entends. Bah oui. Non, c'est bon. C'est Discord, je pense. Quoi? Ribo est moins fort que toi. Oh là là, je baisse mon son à moi, d'accord, voilà. Oh, c'est bon, vous êtes content là? Allo test 1-2. Non, mais par contre, vraiment, il est un peu faible, je t'assure. Pas de malveillance. Oh, bah je remonte un peu Ribo alors. Oh là 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 là. Ouais, remonte-moi à fond, hein, apparemment, il y a un problème. Ribo est à 150%, vous êtes heureux? Mais c'est pas sur OBS plutôt que tu dois monter audio du Mais bureau? un OBS, truc comme ça OBS t'étais déjà au max? Tu peux mettre Bon. un petit gain, tu vas dans filtre. Tu vois, c'est pas l'audio du bureau que je passe? Non, c'est vers un capture de audio d'application. Je peux rajouter un Et peu ça de tape gain, pas ouais. dans le rouge là. Là, c'est bien. Mais putain, mais j'ai rien changé! Non, mais là, c'est bien, c'est bon. Ok, très bien. C'est bon? Putain, non, mais tu te rends compte la dinguerie? Il y a la moitié qui me dit c'est bien, la moitié qui me dit c'est pas bien. Les gens qui disent c'est pas bien, je change rien, ils me disent maintenant c'est bon. Moi, maintenant que je fais ça à temps plein, je fais partie des gens qui détestent les gens du chat. Hein. Vous entendez? Insupportable, vous êtes insupportable. Je sais pas Non, ce que c'est tu bon. branles, mais bien joué. Mais c'est pas bon là, je comprends rien. Krone, je te fais confiance, c'est bon ou c'est pas bon? Dis-moi juste oui ou non. Et ben il est parti. Là c'est bien. Sinon, on y va, c'est bon. Bon ouais, on va dire que c'est bon. Hein, Ouais, vas-y. Bonjour Ribo, comment ça va? Ça va, je suis fatigué. Oh. J'ai une grosse journée dans les pattes et j'étais vénère il y a encore 30 minutes. Voilà, Capon se saura pourquoi. Mais Oh là, c'est bon, merde. tout s'est arrangé. Non, mais Ouais. c'est les trucs d'organisation. Je vais à Paris ce soir et je comprenais pas qui je voyais, à quel moment. On devait se retrouver. Est-ce qu'on va chez machin ou est-ce qu'on va chez bidule? On passe au bar avant ou on va directement acheter de la tease? Ça m'a saoulé. Mais là, c'est bon. Et j'avais faim, du coup, j'ai mangé. Je me suis Ouais. organisé pour ce soir. Donc là, c'est bon. T'arrives pile au moment où il y a 20 minutes, j'étais tout grognon, tout bourru. Mais là, c'est bon. J'arrive apaisé et j'ai un café. Donc je suis content. Ah, parfait. Ah bah c'est bien, t'as amené tes psychotropes pour parler du sujet. Bah, le café, ça va en psychotrope, hein. Franchement. Bon, c'est un psychotrope léger, mais bon, tu sais, moi je suis à... Je suis à 1 litre de boisson énergisante depuis ce matin, je vais ouvrir dans ma 3ème grande canette là, pour tenir c'est quoi, parce que... il faut, hein. C'est de la Monster ou de la Red Bull? C'est la Monster sous-marque de Lidl. Ok. Et là, c'est la Kong. La Kong Strong, pardon. Et bon, c'est pas ouf, mais ça passe. C'est moins cher. Ok. Ouais, du coup, c'est moins cher. La Red Bull, c'est super cher. Mais ouais, la caféine, c'est pas la pire drogue, mais c'est un peu de la drogue. Alors après, je trouve qu'avec le café,
et la caféine pour le coup. Je vois pas quels sont les vrais problèmes liés à une addiction au café, très concrète, sur la santé ou même sur Le le cœur. mental. Le cœur. Le cœur, ouais, mais faut y aller comme un chien pour avoir des problèmes de cœur à cause de la caféine. Bah si je dis ouais, pas mais de avec bêtises. le temps, tu peux augmenter les doses de plus en plus. Et je me rappelle, par exemple, j'avais rencontré un mec qui me disait que son chef, qu'il avait formé en cuisine, il Ouais. buvait beaucoup trop de café. Il est allé voir le médecin, il lui dit: mais monsieur, vous buvez combien de café? Il dit: le matin, entre 6h et midi, en général, je me limite, j'en prends 27. 27. Mais c'est quoi, 27. c'est des glingos. Oh, putain. Et du coup, le médecin a 27 fait: cafés, lui, dans ah, ça, je comprends vos problèmes cardiaques. Ok, d'accord. Ouais, mais faut vraiment être dans l'abus le plus total pour avoir des vraies problématiques liées à ça, je pense. Ouais, bah il a augmenté petit à petit avec les années. Ah, mais j'avoue, je n'avais jamais entendu parler de trucs comme ça, de gens qui avaient des vraies addictions au café. Ah Moi, ouais, le ouais. café, ça reste en mode tranquille, quoi. Si c'est ta Bah seule t'en addiction au parleras café, avec c'est bon. TKL, je sais pas si tu vois qui c'est. Ah, mais si, bien sûr, c'est un pote. Bah Non, même TKL emmené justement, voir lui il les avait une grosse millions de addiction au trucs. café et au point qu'il était, il était tellement bourrin avec le café qu'il est passé aux pilules de caféine pure. Ah ouais, non, mais là, c'est de l'addiction. Parce que les pilules de caféine pure, c'est Zarbi carrément. Hein. Parce que Bah je sais ouais, que il du était coup, passé à pour ça. couper les tases, on utilise de la caféine pour couper les tases. Donc là, ça Ouais. devient quasiment comme prendre du speed, quoi. Bah je Ok. sais que moi quand je me fais des soirées trip balatro avec full THC, je prends aussi de la caféine pour aider le TDAH. Ok, d'accord. Donc on peut avoir la caféine un peu aussi dans une forme de polytoxicomanie entre guillemets quoi. En mode pour l'équilibrage dans tes substances, un peu de Ouais. caféine ça fait le taf quoi. Bah moi En vrai, j'utilise même moi, je fais ça pour un contrer peu. certains effets secondaires. Ok. Bah c'est typiquement Jägerbomb, c'est Red Bull et Jäger, donc Red Bull et alcool. Alors oui, ça je sais que caféine plus alcool, c'est vraiment un truc à pas faire. Ouais. Typiquement de la vodka Red Bull, c'est vraiment ça a des effets qui sont quasiment différents de l'alcool et t'as même des problématiques d'addiction liées à la vodka Red Oh, Bull précisément et pas juste à l'alcool quoi. Merci C'est presque Modem comme pour une le raid avec catégorie différente. 584 personnes. Yes, let's go. Merci Que des beaucoup gros rêves aujourd'hui. Remo. Gros Incroyable. bisous. Merci madame. Incroyable. Bienvenue tout le monde, bienvenue. On est avec... Attendez, je vais baisser un peu le son des alertes parce que je vais y avoir plein de follow, je le sens. N'hésitez pas à follow, alors on a passé la barre des 1000 follow aujourd'hui, je suis très heureuse. Oui, Capon. On est avec Ribo, bienvenue dans ce marathon de retour de stream. Bienvenue, on est avec Ribo. D'ailleurs, j'ai pas changé le titre, j'ai pas changé la commande. J'ai peut-être des modos qui vont le faire. Si les modos m'obéissent un jour, ça fait 7 heures qu'ils me trollent. On est avec Ribo, on va parler de toxicomanie, on va parler de répression, on va parler de junkie. Peut-être un peu de spiritualité, on verra. Donc, ouais, installez-vous, on commence à On a peine. 1h30, on peut parler de ce que tu veux. Hein, si jamais ça dérive et qu'on parle pas que de drogue ou sur des termes qui sont pas vraiment ceux qu'on avait prévus à la base. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi ça me dérange pas du tout. Et puis, Ah oui, non, ça me dérange pas. Et puis ouais. on a 1h30, on a même un peu plus si jamais t'as le temps. Parce que j'avais prévu que. Non, j'aurais pas le temps, moi. Moi à T'aurais pas le temps, 10h30, pas de j'ai soucis. un train à 19h, donc non. Pas de soucis, pas de Faut que j'aille soucis. boire après, justement, en parlant d'addiction, là. Faut que j'aille boire ce soir. Ah oui, je comprends, je comprends. Non, j'ai plus le temps, là. Priorité à la boisson. Non, priorité à la soirée et aux amis. Enfin, la soirée, quoi. C'est pas juste l'alcool, j'y vais pas juste pour boire. Parce que je pourrais boire Ok, chez ok. moi. Bref, tu m'as compris, c'était pour rester dans le thème. Pourquoi le micro de Rebo est en œillite? Parce que mon PC est en PLS, et que ma caméra m'a lâché et que je fais ce que je peux et que voilà, hein. Soyez gentils. C'est-à-dire quoi, en SVP. œillite? Bah les neuils. Ah t'as pas la ref? Oh t'es si vieux. Ah si, c'est ce Neuil veut choper cette latina là, mais Oui, voilà, Neuilly, c'est ça. j'ai jamais entendu Bah parler. il est en œillite, ton micro c'est Mon un son il est œil. dégueulasse là. Non, c'est pas dégueulasse, c'est juste, je pense que c'est vraiment que c'est la compression Discord, mais bon, c'est pas très grave. Parce que personne n'a jamais boosté mon serveur Discord, du coup la compression est dégueulasse. Je suis étouffé. Mais attendez, c'est pas normal du tout. Après, vous êtes peut-être habitué au. Attendez. Sinon, je peux. Mais non, il est pas étouffé, c'est de la SMR, vous comprenez rien. Attends, j'essaye un truc sinon, ça se trouve, je C'est pas ton côté Ribo, vraiment, je pense que c'est vraiment soit Non, mon Discord, ok. soit ma compression qui part en cacahuète. Ok. Donc tant alors. pis, c'est pas grave. Mais bref, du coup, on est là pour parler de toxico un peu. On disait quoi? J'étais en train d'être odieusement interrompu par Emodem qui m'envoie 500 personnes là. On disait qu'on aimait bien la drogue. Oui, voilà. Non, on parlait Voilà. du café. On parlait de la Oui. vodka Red Bull, ouais. Oui, du vodka Red Bull. Et ouais, donc tu disais que c'est l'enfer. Et en vrai, c'est l'enfer surtout parce que premier conseil de RDR, va y en avoir beaucoup dans ce stream. Ne Alors, mélangez. RDR, c'est la réduction des risques. pour Oui, ceux qui voilà. savent pas. Ouais. Ne mélangez jamais une drogue qui vous up et une drogue qui vous down. Les drogues qui vous up, ça va être les excitants, ça va être la coke, ça va être la caféine, ça va être tous ces trucs-là. Et une drogue qui Ouais, vous down, c'est amphétamine, ecstasy et tout. ça, tous les excitants. Et tous les trucs qui vous down, c'est les trucs qui vont plutôt vous sédater, les trucs qui font dormir, ça va être la weed, ça va être l'alcool, ça va être tous ces trucs-là. Faut jamais mélanger les deux grandes familles parce que du coup, en fait, vous dites à votre cœur à la fois accélère, à la fois ralentit. Du coup, il comprend pas, il fait n'importe quoi et des fois, il décide de s'arrêter. Il se met en grève. Oui. Et un peu flemme que le cœur il se d'ailleurs, mette en grève.
Ouais, dans les trucs les plus dangereux en termes de surdose, c'est des trucs qui sont liés au fait d'en mélanger deux. Mais surtout quand on part dans les drogues un peu plus énervées. Oui, Après, c'est oui, déjà le oui. cas avec vodka Red Bull. Hein. Vodka Red Bull, c'est un effet même physique où ça déglingue beaucoup plus que juste de l'alcool tout seul, quoi. Mais après, quand on commence à aller dans de l'or un peu plus sale, en mode oh, tu mélanges de l'héroïne avec de la coke et tout, faire des speedballs et des trucs Hmm. comme Ah ouais, les ça, speedballs, c'est particulier. c'est Hein, vraiment c'est... les trucs les plus dangereux en termes de drogue, quoi. Là, c'est vraiment un Ouais, feu. De toute ouais. façon, je pense qu'il y a des gens qui sont un peu dans ces gueules là. On vous apprend pas qu'on n'est pas censé mélanger. J'espère. Voilà. Mais oui, les Oui. Jaeger bombes et tout, en vrai, c'est un truc qui se fait beaucoup, et même y compris dans la jeunesse. Et en Oui, vrai, c'est une saloperie. tout à Hein. fait. Et moi, je sais que dans les pires beuveries que j'ai fait, enfin pas les pires beuveries, mais les moments où vraiment je me suis retrouvé un peu possédé par l'alcool et j'ai commencé à être horrible et vraiment à casser les couilles à tout le monde, c'était systématiquement des moments où je prenais vodka Red Bull. Et à un moment donné, j'ai dit j'arrête la vodka, j'arrête le Red Bull, maintenant je boirai du rhum tranquillement, sans caféine. Capon pourra témoigner. Voilà. Ok. Toi, t'es un rhum Quand le zouz. démon alcool s'est emparé de moi, c'était démon alcool plus caféine en réalité, à chaque fois. Ok. C'est Ah ouais. intéressant, ça. Mmh. C'est le fait de mélanger les deux qui était pire que surtout que la dose en elle-même. Ouais, de fou. Il y a ça, et souvent c'était des moments aussi où genre c'était des lendemains de soirée, j'avais fait des teufs, limite des free parties, j'avais à peine dormi de la nuit, j'étais un mélange de fatigue, de lendemain de soirée où j'avais déjà pris d'autres substances la veille, mais ça j'étais plus sous ces substances-là. Et le fait d'enchaîner une soirée, que tu sois une soirée à la cool, juste entre potes, on va pas faire 2 heures de voiture pour aller en free ou quoi que ce soit, mais d'enchaîner une soirée posée avec juste un peu d'alcool, après une soirée où prenait vraiment des drogues, souvent ça me faisait vriller aussi, quoi. Donc c'est un peu Ok. l'enchaînade, le manque de repos, et tout ça aussi, moi, les moments où j'ai pu briller, quoi. C'était soit un mélange caféine-alcool, et en plus, le fait d'être en déficit de sommeil, être un peu en fait sans s'en rendre compte, être genre au bout de sa vie nerveusement. Du coup, je sais pas, après, tu bois le verre de trop et tu flippes complètement, quoi. Mais ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, ça fait très longtemps. Mais à chaque fois, c'est parce que, en réalité, c'était pas juste j'avais l'alcool mauvais. Il y avait toujours derrière juste une mauvaise utilisation, un mauvais set and setting, presque, j'ai envie de dire, de l'alcool, quoi. Ah. Donc en vrai, ça, c'est une bonne Est-ce que tu leçon à veux tirer de définir cet réduction des setting? risques. Parce que c'était un terme un peu de tox, mais les gens savent pas forcément ce que c'est. Ouais, set and setting, c'est les conditions dans lesquelles on prend une drogue, quoi. Donc ça s'utilise beaucoup pour parler de drogues psychédéliques, notamment. Hmm. Donc typiquement le LSD, les champis, etc. Les autres un peu moins, parce que c'est un peu moins important, mais ça l'est toujours. Nécessairement, mais les drogues qui peuvent être un peu badantes, typiquement comme le LSD, le set and setting c'est super important, quoi. Donc c'est l'endroit où on va le prendre, le moment de la journée où on va le prendre, est-ce qu'on a des choses à faire le lendemain, avec qui on le prend, extrêmement important, est-ce qu'on est avec des personnes de confiance, est-ce qu'il y a un gars dans le groupe au final tu le sens pas trop et ça va te mettre mal à l'aise. C'est tout ça le sense setting, et quand on veut, quand on a goût un peu à tester ce genre de choses, et bah franchement la première règle à faire c'est avoir un sense setting nickel, quoi. Vraiment où t'es en confiance, tu sais que t'es avec les bonnes personnes, au bon endroit, t'es pas dans une maison où tu sais que ta daronne elle va arriver demain à 10h et ça se trouve tu seras C'est encore ça. debout ou je ne sais quoi. C'est hyper important ce truc là. Et donc du Bah, coup pareil, ne pas faire une soirée et tester des nouvelles drogues ou je ne sais quoi, quand la veille on a déjà fait la bringue, quoi. Faut être en pleine possession de soi-même. le setting, c'est pas juste de ça. Il y a le contexte, mais il y a aussi comment tu te sens toi-même. C'est que Oui, si tu oui, décides tout de à fait. prendre un psychédélique, surtout la première fois, à un moment où genre Mm. t'as plein de soucis, t'es pas bien, t'es un peu barbouillé, etc., Ouais. ça risque de mal se passer. C'est gérer le contexte externe et interne pour être dans un bon mood. C'est aussi du coup réfléchir à l'avance à ce que tu veux tirer de l'expérience, parce que Ouais. notamment pour le LSD, ce que tu veux en tirer, à quel point tu as réfléchi au sujet, ça va conditionner un bon 50% de ce que tu vas ressentir. C'est De que, fou, ouais. en fait, 100% si tu vas en mode vas-y, j'y vais, c'est la fête, je veux découvrir des trucs, ou si tu vas en mode je veux avoir un trip pour répondre à cette question, ou si tu vas sans y avoir réfléchi, ça va faire des expériences qui seront très différentes. Très très Mm. différentes. Et c'est des choses De fou. qu'il faut réfléchir avant de prendre le truc, pas pendant. Et moi je dirais même, je rajouterais, mais ça c'est un peu mon avis personnel, je trouve Ouais. que le meilleur état d'esprit à avoir par rapport à une drogue quand on teste un nouveau truc, peut-être même surtout sur les drogues qui peuvent faire un peu bader ou faire réfléchir un peu trop entre guillemets, réfléchir d'une manière surtout un peu différente et parfois un peu incompréhensible on va dire, typiquement le LSD. Moi je trouve que un bon état d'esprit à avoir quand on essaie ça, c'est de se dire bah, j'ai envie de faire ça pour l'expérience et pour rigoler un peu, quoi. Faire ça avec des bonnes personnes pour Hmm. passer un bon moment. Déjà, si on est sûr de soi et qu'on y va en se disant le but c'est de passer un bon moment, je trouve que c'est un peu le plus safe, quoi. Si on y va et qu'on sait pas exactement pourquoi c'est et qu'on n'a pas en tête au moins de juste de passer un bon moment, que c'est pas l'objectif. euh, moi, c'est mon avis personnel. Je trouve il faut réfléchir à deux fois, quoi. Voilà. Je trouve que c'est de se dire j'y vais pour prendre du plaisir, tout simplement. C'est le meilleur moyen de au final prendre du plaisir, ce qui est quand même censé être le but à la base d'une drogue, quoi. Voilà. Ah, alors après, parce que toi, en fait, justement, c'est ce qu'on disait la On dernière est fois tous pas sur ton d'accord live. là-dessus, ouais. Toi, Mm. t'as l'angle. En fait, t'as le biais, t'es un stoner tougher. Ouais. Et alors que moi, Ouais, bah, chez une stoner échappée de la réalité et une stoner trip. ouais,
En mode un J'ai peu j'ai moins l'angle te spirituel, faire. d'apprendre Ouais, des c'est choses, ça. quoi. Ouais, Et du coup, c'est marrant parce que moi j'aurais dit le truc le plus important, c'est pas d'y aller pour le plaisir, c'est d'y aller pour la volonté de découvrir quelque chose d'autre. ouais, bah ça en vrai, de toute façon, généralement, ce qui pousse quelqu'un à essayer de prendre une drogue, c'est la découverte d'un truc que tu connais pas, hein. C'est la curiosité, que c'est Ouais, une curiosité morbide ou pas en vérité, hein. C'est pas forcément une curiosité, ça peut être une très belle qualité comme parfois un vilain défaut, comme on dit. bien sûr. Mais En en tout cas, anglais, on c'est dit tout que le la temps ça curiosité, qui est à ça tue les l'origine chats. d'une prise de drogue, quoi. C'est qu'on se dit, mais ça fait quoi cette drogue-là? J'ai envie d'essayer. Donc ça oui, de toute façon j'ai l'impression que ça c'est la condition sine qua non au fait de prendre une nouvelle drogue. Si tu te dis pas, c'est quoi ça, j'ai envie d'essayer, bah ne prenez pas de drogue, hein. Ça c'est Mais, clair et net. mais moi, je sais que mes motivations, ça va N'allez être pas contre votre cœur, hein. j'ai envie d'avoir un moment d'état de conscience altéré. Et c'est vraiment Ok, la ouais. fin plus qu'un moyen, ce truc-là. Et il y a Avalanche dans le chat qui dit, par exemple, qu'il y a aussi des stoners qui sont des stoners arty, qui, eux, Oui, veulent faire ça ouais. pour développer une créativité. Moi, c'est pas du tout mon lore, et je trouve que c'est même un peu toxique, je trouve, mais c'est mon mépris un peu D'accord, ouais, ça joue. des genres de stoners. C'est que je me rappelle j'avais lu un truc sur Baudelaire qui était complètement ravagé à l'absinthe. Baudelaire, Ouais. grand poète, etc., et qui à un moment était en mode qui devait ralentir l'absinthe parce que ça devenait trop dangereux pour sa santé, et qui était en mode ah mon dieu, mais du coup sans l'absinthe je peux plus écrire, je pourrais plus faire d'art, comment je fais? Et en fait ce qu'il a Ouais, dit mais là, c'est que du coup, ouais, ouais, vas-y. non, vas-y. Non, vas-y toi, vas-y. Et il a dit du coup bon bah je vais essayer de me forcer sobre à écrire même si c'est de la merde. Et du coup il s'est forcé Ok, à écrire, il a sorti un recueil quand il était sobre, où lui considérait que c'était de la merde, que le recueil était très bien, et du coup il a eu besoin de se prouver à lui-même qu'il n'avait pas besoin de l'absinthe pour ça. Et après il a pu reprendre de l'absinthe mais de manière moins bourrine et en ayant moins le truc de il faut que j'en prenne vite pour être productif, tu vois. Parce qu'il était rentré Ok, un peu ok, dans ouais. ça. Ah, il Et était rentré dans un rapport addictif en fait, genre. Parce qu'il y a plusieurs types d'addiction, il y a juste l'addiction, t'aimes trop l'effet que ça te fait, tu peux pas t'en passer, t'as une envie d'en reprendre pour des raisons quelconques, mais juste parce que t'aimes bien la sensation que ça te fait, quoi. Ah oui, Ça, moi c'est c'est un peu complètement ça, l'addiction, hein. Ouais, c'est full de plaisir. Hein. base, souvent c'est ça, hein. Mais il y a aussi des addictions qui sont très, comment dire, contextuelles. Et notamment, les gens dans le chat qui peut-être ne se droguent pas trop, Merci Tramadol. mais aiment bien boire des coups avec les copains. Voilà, typiquement, l'alcool, c'est souvent une addiction qui est contextuelle, c'est une addiction qui peut être assez sociale. Je veux dire, tu te sens obligé de boire, t'arrives pas à voir des potes et passer une petite soirée tranquillos ou pas tranquillos si t'as pas tes bières avec toi ou ton cocktail ou je ne sais quoi. Et bah ça peut faire pareil aussi avec des trucs artistiques. Typiquement, si t'arrives pas à écrire, si t'arrives pas à te mettre à ton activité artistique, si t'as pas la drogue avec laquelle t'es habitué de le faire, et bah c'est que t'es dans un rapport addictif à cette drogue, même si t'es pas accro spécialement à l'effet en soi, mais si t'es accro au fait de pratiquer ton art en prenant cette drogue, c'est une autre manière d'être addict qui est tout aussi addictive, hein, parce que l'addiction à part si on parle de l'héroïne ou de l'alcool ou certains cas particuliers, généralement quand même la composante la plus importante dans l'addiction, c'est psychologique, c'est parce qu'on aime ça, quoi. Voilà. Oui. Et donc quand on a besoin de fumer un joint pour faire de la musique, quand on a besoin de, je sais pas, prendre du LSD, etc., pour faire pour faire de l'art ou je ne sais quoi, moi je vois ça comme une mauvaise chose parce que pour moi c'est qu'on est déjà dans un rapport addictif à la molécule. Pour moi la bonne manière de se droguer pour avoir la créativité, c'est plus prendre la drogue comme une source d'inspiration, mais rien d'autre. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'être sous la drogue pour pratiquer ton art, et que tu te dis ah bah tiens, en prenant du LSD ça m'a inspiré pour faire tel truc. Tu vois ce que je veux dire? En plus, c'est Il y a pas un vrai. rapport artistique à la drogue qui pour moi est sain et un rapport artistique à la drogue qui est addictif, quoi. En plus, c'est pas vrai parce que quand tu prends du LSD, t'es inspiré pour des trucs peut-être, mais déjà, les 3 quarts, tu t'en souviens pas le lendemain. Oui, déjà, ouais. Première chose. Et ensuite, quand t'es inspiré par un truc sous Et de LSD, que fou t'essaies de le heureuse, reproduire, et t'essaies de reproduire les trucs que t'as vu sous LSD, souvent c'est un peu gaze une fois que t'es descendu du trip. Ouais. Genre, je me Moi, ça fait rappelle des que. trucs un peu en mode. Attends. Non, vas-y, parle. Je rappelle qu'une fois, j'étais complètement sous elle, j'étais sous une grosse dose en plus, et j'étais en mode, oh, je vais faire des photos, et j'ai fait des trucs avec de la lumière qui était magnifique, etc. Je les ai vus le lendemain, les photos, j'ai dit, oui, bon, c'est une plante sur une commode, quoi. Et on s'emmerde. Et la photo était nulle à Ah ouais. chier. Mais juste Du coup, parce cherche qu'avec des la vision du des- LSD, ça faisait que ma distorsion de la réalité me faisait plein de trucs magnifiques. Mais l'appareil photo, il était pas sous LSD, lui. Du coup, il pouvait pas le capturer. Oui, bah c'est un peu le truc, hein. Mais après, du coup, ça peut vraiment être une source d'inspiration pour le coup. Et quand tu penses, par exemple, je sais pas, les Beatles, par exemple, bah à un Oui. moment donné, ils ont eu leurs petites expériences psychédéliques, etc. Bah pendant un an, ils ont fait une musique un peu différente. Ils ont fait Sgt Pepper, ils ont fait leur Oui, bah album, après les Beatles, tout ce qu'ils ont fait, c'était un peu gaze, hein, perché. donc bon. Pardon? Tout ce qu'ils ont fait, les Beatles, ça a toujours été un peu gaze, donc bon, c'est pas. Bon bah je vais partir d'ici. Écoute, moi je voulais bien venir parler avec toi, Echarpe, mais là tu te reprends à mon identité. Non, pardon. Non, je rigole. Oh, c'est Mais pas moi, la je suis seule un fois que je grand prends fan des ton Beatles. identité, hein, bref, n'est-ce pas, Anna? Ouais. Pardon. Mais là, cette fois-ci, je le prends mal. Non, ça va en vrai. Mais moi, je suis un grand fan des Beatles. Je suis vraiment un grand fan des Beatles. Mais je trouve que c'est un bon exemple justement pour parler du rapport artistique qu'on peut avoir à la drogue, qui est pas un rapport addictif pour le coup. C'est que les Beatles, en fait, ça a été une source d'inspiration pour eux à un moment de prendre des drogues. C'est pas en mode genre, maintenant je vais faire que de la musique sous LSD parce que je veux faire un art totalement différent. C'est juste que bah, du coup, ça leur a donné une autre source d'inspiration
Tu vois, typiquement, tu prends Paul McCartney, ses sources d'inspiration, elles sont ultra multiples, quoi. Il va Ouais. écrire une chanson sur un petit point sur un détail d'un truc de sa journée, une petite sensation qu'il a eue en prenant les transports. Et bah aussi, il a écrit des chansons, il s'est inspiré sur des tripes de LSD ou de trucs comme ça, quoi. Mhm. Et les Beatles, ils ont vraiment eu leur petite période où en mode genre, c'est intéressant le LSD, c'est une de nos sources d'inspiration parmi d'autres. Et après, ça les a un peu saoulés, ils sont passés à autre chose, quoi. Et ça, c'est le bon rapport artistique à la drogue, je trouve. Bah alors, je suis un Le peu mauvais rapport, ce d'accord. serait plus en mode genre, t'arrives pas à faire de la musique si t'as pas fumé un joint. Et ça arrive souvent. Là, Je suis ça un peu devient- d'accord, mais en fait, là où je suis une connasse, c'est que j'ai un peu le mépris envers les gens qui font ça parce que j'ai le mépris des stoners arty parce que souvent, c'est des stoners qui sont prétentieux et méprisants avec le reste du monde. Après, c'est les artistes qui sont un peu comme ça, non? Ah, c'est vrai, tu m'as un peu convaincu. Ouais. Tu m'as un peu Non, moi, convaincu. je dis ça, j'adore l'art. Hein. Oui, bah oui, Ouais. mais t'adores l'art, mais pas les artistes, c'est ça? Si, moi, j'accepte les mauvais côtés des artistes qui font de l'art cool, quoi. C'est ça. Il faut séparer l'homme de Les l'artiste. artistes avec leurs aspérités. Non Non, j'ai pas dit ça. Non, non, J'ai non. dit du les artistes, faut accepter les artistes même quand bon, ils sont un peu pédants, chiants, et dans leur délire, et t'es en mode genre ok, d'accord. Vous savez qui aiment pas les artistes parce qu'ils sont trop pédants et dans leur délire? tout. Qui? Les fascistes, voilà. Je suis pas sûr en plus. En plus, Ah, pas si, sûr un du peu, tout. hein. Bah, les artistes qui font les grands aigles royales en bronze, je pense qu'ils les aiment bien. Hein. Ouais, mais Je c'est pas pense, vraiment des je pense qu'ils artistes, kiffent c'est Atelier des Missor, hein, bref. connards. Ouais, mais bon, bref, je sais pas. Mais ouais, moi j'ai du mal avec les artistes LSD parce que souvent, ils ont un peu le. Moi j'adore le LSD, c'est une des drogues que je préfère parce qu'elle elle a très peu d'inconvénients qui me gênent. Elle a beaucoup Ok. d'avantages sur plein de sujets. De par sa chimie, de par le fait que c'est dur de développer un rapport physiquement addictif au LSD vu que tu es obligé d'espacer les prises, de par la manière dont ça se gère, etc. Ça, c'est des choses qui me correspondent beaucoup dans ma manière de voir la défense. Mais les gens qui font du LSD sont souvent les gens un peu genre non, moi je suis pas toxico, moi je prends du LSD parce que je veux. Oui. Je Ouais, veux ça, ok. m'améliorer l'esprit, mais je suis pas comme tous ces gens qui prennent de la coke, c'est plébéien, c'est des petites Ça, je merdes. suis bien d'accord. Ça, je suis bien d'accord. Et du coup, je les déteste. Et de manière Ouais, c'est générale, que- moi j'ai beaucoup de mal avec les tox qui sont méprisants envers d'autres tox. Mais en même temps, je le suis aussi, par moment. Ouais. J'ai un peu le côté, ouais. genre, moi que le rapport tox spirituel, etc., j'ai un peu de mépris envers les tox qui ont le rapport tox productivisme. Tu vois, les gens qui prennent un rail de coke pour être efficace au taf, tu vois. Ok. D'accord. ouais, J'ai je du vois. mépris pour eux, j'essaie de le combattre, mais instinctivement, j'en ai du mépris. Hmm. Bah ouais, moi je sais pas pour qui. Si, moi j'ai un peu du mépris pour les gens un peu trop new age quoi en réalité. Mais pas toi, c'est pas pareil, t'es pas new Ah. age. T'es dans une forme de spiritualité trop unique pour que ça soit juste du new age à la con, tu vois. Mais moi Moi, je suis typiquement qui est un zinzine, peu ouais. traîné dans le milieu, qui est un peu traîné dans le milieu psy-trans, il y en a c'est vraiment ça, c'est en mode genre waouh, je prends du LSD pour devenir super awaken et puis ils sont dans des délires new age à la con, ils se prennent vraiment pas pour de la merde, ils ont l'impression qu'ils ont tout compris à la vie parce qu'ils ont des tripes C'est ça. LSD, ils sont en mode genre moi je peux prendre 3 tripes d'un coup, c'est parce que j'ai un peu atteint le nirvana. Et cassez-vous, c'est bon, prenez de la drogue pour rigoler comme tout le monde et puis nous cassez pas les couilles, vous venez pour danser ou pour avoir des expériences chamaniques. Voilà, moi c'est plus pour eux que j'ai du mépris. Alors, les gens comme ça, je les ai vus aussi beaucoup avec la DMT. Oui, DMT c'est carrément ça, hein, exactement, ça c'est peut-être même encore pire, ouais, de fou. Alors Ouais, juste ouais. la DMT pour ceux qui ne connaissent pas, Oui. vous avez peut-être déjà entendu parler de l'ayahuasca. Ouais. Où c'était vrai rituel chamanique en Amérique du Sud, etc. La DMT, c'est une des molécules qu'il y a dans l'ayahuasca, mais on peut en prendre juste de la DMT. Donc, soit ça se C'est fume mieux. avec une plante qui s'appelle de la changa, ça se fume en joint, et l'effet est pas hyper fort. Ça se fume en clope électronique maintenant aussi. Ou sinon, ça se fume directement en mode dans une espèce de pipe à crack sous forme basée. Voilà, c'est ça que je Une fais. grosse bouchée, et là, ça te fait une méga montée, et c'est hyper impressionnant. Moi, des drogues que j'ai essayées, c'est celle qui ressemble le plus à la drogue représentée dans les films et dans la fiction. Genre, Bah, c'est tapez vraiment sur en mode genre- YouTube DMT Trip Simulation, vous verrez que c'est une dinguerie. Ouais, c'est vraiment fou. Hein. Les effets visuels, c'est en mode ah ouais, ok, t'es dans un film, t'es dans Enter the Void direct. Et Pour en de plus, vrai, quoi. ce qui est particulièrement terrifiant avec la DMT, c'est que contrairement au LSD qui fait des pseudo-hallucinations, la DMT Oui. fait des hallucinations. La différence entre les deux, pour les gens qui savent pas, une pseudo-hallucination, t'as tes sens qui sont perturbés, tu vas voir, genre, je sais pas, les briques derrière moi qui vont te mettre à bouger, mais tu as conscience que ce que tu vois, c'est dû à la drogue et que c'est pas réel. Les hallucinations, tu vas voir les briques bouger, tu vas dire putain merde, les briques bougent, il faut que je les mette en place. Ouais. Et c'est Un une peu plus faire grosse la réalité, différence. sous DMT. Mais ça dure beaucoup moins longtemps. C'est un effet où ça monte quasi instantanément et ça redescend très vite. Alors ça dépend avec quoi tu le combines, bref. Ouais, ça dépend avec quoi tu le combines. Mais là, après, Parce c'est encore qu'avec un autre peu de débat, crack, mais ça oui. dure plus longtemps. Oui, moi j'imagine. Après, chacun a ses petites techniques, quoi. Mais si t'es sobre et que tu testes la DMT, ça va juste monter très vite. Tu vas être genre, wow, limite un peu stupéfait, abasourdi. Et après, tu redescends en mode genre, wow, qu'est-ce qui s'est passé?
Tandis que. Et moi, je trouve ça moins flippant, ça. Mais après, encore une fois, ça, c'est ma sensibilité. Le LSD où t'es parti pour un truc qui dure 8 heures et si t'es pas à l'aise, par exemple, dans ton trip, Ouais. c'est que ce que veut pas dire que t'es en train de bader, mais juste t'es un peu mal à l'aise. Moi, ça me fait ça. Ça me fait un effet presque un peu de cringe, tu vois, quand je prends du LSD. Pas tout le temps, mais où je suis là, je suis inhibé, je regarde les gens, je suis en mode je sais pas où me mettre, je sais pas quoi penser, je suis en mode genre, ah, je suis pas très très bien, ça me fait souvent ça. Et bah, quand t'es là-dedans et que t'es parti pour 8 heures, je trouve que ça peut être extrêmement éprouvant et parfois franchement difficile à vivre, même sans aller dans Ouais. un bad trip à proprement parler, où t'es en train de soit perdre pied avec la réalité, soit juste être en mode tu passes un sale moment quoi. Mais juste parfois t'es dans cet entre-deux où c'est un peu marrant, tu rigoles un peu, les couleurs sont un peu chatoyantes, tu passes un peu un bon moment, mais en même temps t'es là, t'es pas à l'aise, t'es tendu, t'es inhibé, t'es un peu presque un peu parano, mais parano comme quand on fume des joints par exemple, pas la méga parano. Hmm. Et quand ça c'est parti pour 8 heures, c'est rude, hein. Voilà. Je Tandis que comprends. la DMT, le fait que ça redescende très vite, c'est un peu différent. Donc c'est voilà. Après, alors, Donc ça pour ça, redescend très vite, mais vu que le DMT te défonce la notion du temps, parfois un truc qui dure un quart d'heure, t'as l'impression qu'il s'est passé 4 heures. Donc ça peut être c'est vrai, éprouvant quand même. de fou. Ça peut être éprouvant. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent oui, on peut rester bloqué avec la DMT, etc. En réalité, c'est très très rare. Par contre, si la trip à la DMT se passe mal, se passe vraiment mal, vraiment mal, tu peux rester du coup high pendant genre 1 heure et avoir l'impression que ça fait plusieurs années que t'es sous DMT. Et là, c'est Ah ouais, à ce vraiment point-là. l'enfer. Ouais, c'est possible. Ah ouais, Il y a eu des moi, cas. j'ai jamais été dans des trucs à ce point. Ah non, mais Et ça, ça, je ça sais que c'est pour le coup. c'est vraiment l'enfer. Ça te ruine une vie, c'est un trauma à vie. Ouais, bah ouais, et puis surtout après, même ça peut déclencher des décompensations de l'ordre de la psychose et Bien ce genre sûr, de bien choses en sûr. vrai, pour de vrai. Hein. Ça, c'est même les joints d'ailleurs, hein, même les joints en vrai. Donc ça, Hmm. faut aussi faire gaffe. Parfois on sait pas, mais on a un genre de terrain psychotique. On peut se faire une décompensation, des bouffées délirantes, ce genre de choses, et on n'était pas au courant. Et ça peut être un élément déclencheur, les drogues. Faut pas se leurrer là-dessus. C'est des choses Ouais. qui arrivent, y compris avec le cannabis. Voilà. Il y a Tobias qui dit n'oubliez Mais pas que toutes les anecdotes de ce stream se sont passées en Espagne. Alors en Espagne, la DMT c'est quand même compliqué, hein, vous inquiétez pas. Mais oui, très bonne transition parce que le sujet du jour, c'est parce qu'on a parlé plusieurs fois de drogue, mais on a rarement parlé vraiment de répression. Et je pense oui, qu'on va avoir deux visions différentes parce que il me semble que toi, t'es un tox qui essaye d'être un peu moins tox. ouais. Bah, c'est T'as juste arrêté que beaucoup de ça trucs. ouais, ça m'amuse moins qu'à une époque, quoi. Ouais. Alors que moi, je suis toujours Franchement, là-dedans et je j'ai sais pas. toujours une zinzine. Ok, ouais, bah alors après, moi je suis pas du tout devenu anti-drogue, et même il y a des moments je me dis, oh, ça fait longtemps que j'ai pas pris de Oui, tel bien truc, sûr, non, j'aimerais bien t'étais pas reprendre. anti-drogue, mais t'es un peu sorti du bail, tu vois. Ouais, je suis un peu sorti du bail. Après, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de l'alcool et le shit, non, je suis toujours autant dedans. Je suis un peu plus responsable vis-à-vis de mes consommations qu'avant, surtout pour l'alcool, où à un moment donné j'étais vraiment. Après, je suis toujours sur le spectre de l'alcoolisme, entre guillemets. J'aime bien boire, j'aime bien l'ivresse, j'ai une petite addiction à ça, même si ça va, je trouve que je la contrôle pas mal. Mais voilà, enfin, je suis sur le spectre de l'alcoolisme comme énormément de gens dans le monde et en France en particulier sont Oui, sur le bien spectre de sûr. l'alcoolisme. Ça Bien veut pas sûr, dire bien que vous êtes sûr. des alcooliques, quoi, c'est pas ça que ça veut dire. Mais donc du coup, la question de l'addiction, la question de la défonce, la question de la drogue, elle est toujours tout autant, un peu moins dans ma vie, mais elle est toujours vis-à-vis de ma consommation d'alcool. Même Tabac si je... aussi, si tu fumes des clopes, non, il me Ouais, semble. Ouais, vas-y. ouais, je suis en train de fumer une clope en ce moment même. Ah, ok, ok. Après ça, ouais, Parce ça que... c'est l'addiction, mais c'est moins la drogue, tu vois, c'est plus l'addiction. Ah, ça c'est intéressant, pourquoi cette distinction? Parce que ça fait pas d'effet intéressant, quoi. C'est pas récréatif, Ah, la clope. en vrai, Ça fait pas grand-chose. je suis un peu d'accord avec toi, c'est qu'il y a, on entend beaucoup le discours, et à raison de dire, il faut pas oublier que l'alcool et la drogue, que l'alcool et la clope, ce sont des drogues. Et moi, je suis en mode, alors, oui et non. L'alcool, oui, pour moi, la clope, non. Moi, je dirais ça. C'est Ah, vas-y, addictif, mais j'appelle pourquoi? pas ça une drogue. Parce Pourquoi? que ça n'a pas d'effet. Pour moi, l'alcool, c'est 100% une drogue. La seule différence, c'est que c'est légal parce que t'as l'ivresse. L'ivresse, c'est une forme d'altération de la conscience, au même titre que quand t'es défoncé au cannabis ou quand tu prends un taz. C'est un peu différent, mais c'est une altération de la conscience comme une autre, quoi. Il n'y a pas trop d'altération de la conscience avec la clope, quoi. C'est juste, pour moi, c'est presque l'addiction sans la drogue, la clope. C'est juste t'as une addiction, tu prends du plaisir à contenter ton addiction, mais c'est tout. Tu vois? Ok. Là où le cannabis, c'est une addiction. Quand tu es accro au cannabis, bah, tu prends du plaisir à contenter ton addiction, mais tu as un effet. Et tu prends plaisir aussi à avoir l'effet. Donc c'est. Moi, j'appellerais pas ça une drogue. Ok, alors Le moi, cannabis. j'ai pas le même monde que toi. Moi, pour moi qui suis parfois un peu bandeuse, l'illégalité est constitutif de l'expérience de Ok. toxico. Et Alors, ouais. genre, quand On tu en fumes parle, des c'est clopes, intéressant. tu vois, tu vas t'acheter une cartouche de clope, tu la poses sur ton bureau, t'as pas l'angoisse que ta porte se fasse défoncer à 6h du mat. Ok, ouais, je vois ce que tu Alors veux que dire. tu vas t'acheter un gros paquet je sais pas moi, de crack ou d'héros, tu le poses sur ton bureau, t'es pas bien. Oui. Et il y a Tu te ça balades aussi, c'est avec dans que ta poche. tu Ouais, prends une clope, c'est que sûr. tu la roules dans la rue pour aller au cinéma, tu fais moins gaffe à où sont les flics qui à les esquiver. Alors que quand tu te roules un gros winge sa mère, là, t'es déjà un peu plus en mode je vais faire gaffe à qui je croise, tu vois. Mmh. Et du coup, là, t'as une définition très sociale ou sociétale, je sais pas comment on pourrait appeler ça, de la drogue, quoi. C'est-à-dire que Beaucoup. si on légalisait toutes les drogues,
ça serait plus des drogues pour toi? Ah, je dis pas que ce serait plus des drogues, mais je dis que le vécu de Toxico serait profondément changé. Alors ça oui, ça je suis bien Pas d'accord. forcément Et c'est pour vrai le que ça fait meilleur partie de d'ailleurs. l'expérience. Ça fait partie de l'expérience parce que souvent, parfois aussi prendre des drogues et même ça peut être déjà non, pas trop l'alcool ça du coup, mais juste parler, des joints, hein. Déjà Hmm. c'est une expérience un peu de moi je sais que ça me fait pas mal ça, parce que moi de base je suis vraiment pas un marginal, dans la vie, tu vois? Je suis un fils de prof, un peu petit bourgeois, j'étais pas, déscolarisé à 13 ans ou je ne sais quoi, tu vois alors? J'ai vraiment ma vie enfin, j'ai aucune forme de marginalité dans mon existence de base, quoi. Les seuls trucs qui m'a un petit peu amené dans les marges, bah, du coup, c'est la consommation de drogue et je veux dire, je pense à un moment donné aussi que si c'est pas allumé ça? Non, ça change rien. Que si, j'étais intéressé aussi, par ces drogues-là, c'est que dans mon expérience, c'était ce truc que ça m'a, amené dans une forme de marginalité que j'aurais pas connue sans ça. Donc dans mon expérience, moi, par rapport à la drogue, pardon, l'illégalité, ça rentre en jeu. Effectivement, Mhm. j'ai eu une appréciation de la drogue par rapport à mon expérience propre qui est liée à l'illégalité. Parce que ça m'a Bah, le truc mis dans une forme de le plus simple que marginalité. tout le Donc monde là, je comprend, c'est rejoins genre totalement, mais quand tu te planques un peu parce que tu vas pécho ta weed en bas d'une tour, tu vois, tu fais un peu gaffe où tu vas, qui te suit, etc. ouais, C'est déjà un rapport un peu à ça. oui, c'est Le ça, fait ouais. qu'il y a plein de gens qui, quand on leur parle de weed, disent ah oui, j'aimerais bien, mais j'ai trop peur d'aller en acheter. Oui, alors que justement, l'expérience du fumeur de joint, c'est aussi, tu en mode genre, bah ok, moi je suis un petit blanc de bonne famille, je me fais pas contrôler par les flics et j'ai pas peur de me faire contrôler par les flics d'habitude. Et bah quand t'as une 50 balles dans la poche, et bah là t'es en mode genre, putain, il y a les keufs, j'ai un peu peur de me faire contrôler, etc. Tu te sens être une cible des flics en réalité. Et là-dessus, c'est vrai que ça te sort de ta position, même moi ça m'a sorti un peu de ma position privilégiée. Et je dis pas ça pour dire, ah bah oui, moi en tant que fumeur de shit, je suis autant oppressé que les noirs et les arabes, c'est pas ce que je suis en Non, train de bah dire. dire que non. Déjà parce que les Noirs et De, les Arabes sont aussi des fumeurs de shit. Bon, oui, ça peut arriver, oui, Oui, y a pas de raison. effectivement, il peut y avoir la même chose quand t'es pas un blanc. Mais je veux dire, pour moi, qui suis, on va dire, un petit blanc de bonne famille, enfin de bonne famille, je suis pas un jouabourg, ça va quoi. Mais je veux dire, j'ai pas le profil à me faire contrôler et emmerder par les flics, quoi. Vraiment pas. Hmm, Voilà. ouais. Et Et, bah, et- pour mon expérience propre, c'est vrai que ça m'a mis dans un truc, ça m'a un peu sorti de mon chemin tracé quelque part. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai, c'est réel. Il y a aussi ça avec les drogues, il faut pas se leurrer là-dessus. Genre. Et l'illégalisme, c'est pas une mauvaise chose en soi. Quand on s'intéresse un peu à ces questions-là, de se dire, bah voilà, quand on n'aime pas le monde dans lequel on vit, l'illégalisme, c'est une piste de réflexion pour se dire, bah il y a des choses qui sont illégales à l'heure actuelle, mais pas pour des bonnes raisons, quoi. Donc hmm. il y a un truc politique là-dedans, quoi. Comme avec le skate un peu. Ça fait ça aussi avec le skate. L'illégalisme, c'est une composante du skateboard. Tu vas Ok. des coins dans la rue où tu vas skater sur des endroits où t'es pas censé le faire et tu sais que t'es un peu un rebelle entre guillemets en faisant ça. Mais je dis ça avec Oui, beaucoup de respect c'est pour pas la la même culture. chose entre quelqu'un qui fait du skate et quelqu'un qui sniffe un rail de coke. Non, c'est pas la même chose, mais il y a un petit point commun pour certains D'accord. types de skateurs en tout cas, c'est le côté bah en mode je fais pas tout à fait ce qu'on m'a demandé de faire quoi. Si tu vas à un endroit où t'as pas le droit de skater parce qu'il y a un super rail pile poil, il y a souvent ça dans les parcs de skate, tu vois genre. Ils les Hmm, laissent dans les parcs de skate. Le moment où il y a des mecs de la sécurité qui viennent les emmerder, ils sont en mode genre bah les coups j'y retourne tant que j'aurais pas fait mon trick, c'est en mode fuck les règles. ouais. Ils les laissent ça dans les vidéos de skate très souvent parce que c'est un truc qui est consubstantiel de la culture skateboard quoi. Et je veux dire c'est un peu le truc de ça fait un peu adolescent ce que je suis en train de dire mais c'est le truc le Hmm, rapport un peu à la rébellion, l'illégalité et pour moi je suis d'accord que c'est constitutif de l'expérience de tous les gens qui testent un peu les drogues. Ça je suis bien d'accord. Je te rejoins là-dessus mais moi c'est pas constitutif de moi ce que je considère comme une drogue parce que moi ma définition de la drogue c'est un truc qui altère ta conscience, une substance qui altère ta conscience et que tu prends volontairement pour altérer ta conscience. Moi c'est ma définition, elle est très simple de la drogue. ok, Mais sur ok. l'expérience du toxico un peu on va dire, je te Ouais. rejoins totalement. Pour moi l'illégalité en est constitutive. Tout à fait. Et elle est constitutive et à la fois elle facilite et elle décourage la création de communautés de stoners. Elle facilite parce que elle crée la marginalité dans laquelle on peut avoir une contre-culture qui se développe et elle Ouais, décourage parce qu'elle nous empêche de nous retrouver entre nous. oui, c'est vrai, ouais. C'est un peu. Donc c'est un rapport un peu Ouais. bizarre. Oui. Et je sais que moi Alors, j'en parle beaucoup avec mes potes stoners et qu'on passe notre temps en tant que vieux stoner aigri à dire ah les stoners de maintenant ils produisent plus rien alors qu'avant il y avait plein de stoner movies trop cool etc. C'est pas vrai. En réalité c'est pas vrai. Enfin genre il y a la saison 5 d'Aya Finzer qui est sortie il y a pas longtemps, ça a l'air incroyable, faut que je regarde avec mes potes dès qu'on fait une soirée ah oui, bang. oui, il y a des gens d'industrie là qu'on fait Oui, une vidéo. ça a l'air trop bien, mais Aya Finzer c'est très très drôle. Il y a des stoner movies maintenant, enfin genre Sausage Party c'est un immense stoner movie, je le regarde de temps en temps quand je suis défoncé, c'est trop Ouais. rigolo. Et d'ailleurs, Mm. la team qui a fait Sausage Party, Ouais. c'est eux qui avaient fait Pineapple Express aussi. C'est Seth J'ai pas Rogen vu et Pineapple compagnie. Express. Pineapple Express, peut-être un des derniers grands stoner movie, parce que c'est vrai que c'est un peu passé de mode en réalité. Ouais. Mais c'est un stoner movie, vraiment stoner movie quoi. C'est des gens, ils aiment fumer de la weed, il leur arrive des aventures un peu extraordinaires. Sur fond Mm. de on est juste des stoners qui veulent fumer de la weed quoi. C'est un stoner Ouais. movie assez classique, et il est bien, il est vraiment bien. Et Mais c'est vrai que je regrette c'est un vrai peu que c'est la l'époque même des équipe. stoner movies avec Snoop Dogg, les How High, les trucs comme ça.
Le truc avec le Harold mec et Kumar, qui fume la weed dans laquelle qui a poussé avec les cendres de son pote, et du coup il y a le fantôme de son pote en weed qui donne les réponses aux examens, c'était rigolo. c'est dans Horai ça. Ouais, avec c'est ça. Method Man. Ouais. Moi c'était moi quand je suis arrivé au lycée typiquement, Ouais. avant même que je commence à fumer de la weed, et là ça peut être intéressant aussi pour parler un petit peu parler d'un peu les moments où on a décidé de se droguer. Moi c'était typiquement en seconde, et même avant même de fumer mon premier joint, j'avais déjà regardé des stoner movies. Ouais. J'ai un pote à moi, c'est le mec à qui je vais à la salle, figure-toi. Attends, je vais à la salle, let's go. Bien joué. Je l'ai rencontré en seconde, je suis arrivé en seconde. On était les deux seuls gars de la classe qui avaient les cheveux longs, un peu rocker. Et en gros, on s'est parlé, on a dit genre, ah ouais, toi aussi t'aimes bien Iron Maiden, trop bien. Et lui, il m'a dit, tiens, je vais te filer ce clé sur ce film sur une clé USB, c'est Harold et Kumar. Et donc, c'est un stoner movie, c'est des Ok. mecs qui fument des joints. Et ni lui ni moi ne fumaient des joints à ce moment-là. Et quand l'occasion s'est présentée, on était des petits ados de 14-15 piges en seconde, on s'est dit, let's go, on y va quoi. Mais il y avait déjà presque cette envie, ce truc-là un peu adolescent, cette envie de rébellion. Même avant de fumer, déjà, on regardait les stoner movies en se disant, ah, c'est stylé. Donc, encore une fois, ça rejoint un peu le de l'illégalité, la rébellion presque, est constitutive de l'expérience de toute personne qui prend de tout usager de drogue. Au moins à la base. Mais j'ai l'impression dans que la les stoners des années 2000 se sont rassemblés autour des stoner movies. Vers 2010, autour des mêmes de stoners qui avaient un peu partout, qui étaient franchement drôles. Mais maintenant, j'ai du mal à voir les stoners un peu plus jeunes entre quoi ils se réunissent. Peut-être autour du gaming et des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu entends par stoner? Parce que moi, stoner, pour moi, c'est fumeur de joint. C'est ça que j'appelle stoner. Oui, par exemple, ouais, stoner, ouais, fumeur de joint, allez, admettons. Ok, Du parce coup, que moi, bah- les stoners, pour moi, c'est les gars qui font fumer de la weed et qui restent chez eux à fumer de la weed et qui kiffent, quoi. Pour moi, c'est ça que j'appelle un stoner. Vas-y. Mais Partons là-dessus. je sais Le pas, rap, du coup. ouais, je sais pas. Ouais, moi je pensais au rap un peu, parce que moi c'est moins le cas, mais c'est vrai que dans la culture rap de manière générale, même juste dans les morceaux de rap, ça parle tout le temps de shit, quoi, faut dire ce qu'il est. Et je dis ça, moi Ouais. j'adore le rap, hein, mais ça parle beaucoup de shit. Mais ça parle aussi en tant que dealer souvent, en mode. Oui, c'est pas la même chose. Pas la Mais même ça chose parle parce aussi de que fumer du joint. quand t'es dealer, t'as un truc aussi, t'es un peu obligé de mépriser les clients. Ouais. Parce que les gens que tu vois que tu sers sont souvent ravagés par plein de trucs sur lesquels t'as pas pris, et du coup pour dealer avec, t'es obligé de passer dans un mépris et une distance pour te préserver mentalement de pas trop craquer. Ok. Et sais voilà, pas ce que je je veux pense à dire. PNL aussi, Caponze. Tu vois, PNL, il parle tout le temps du fait de vendre de la drogue, c'est un thème qui revenait tout le temps dans leurs morceaux. Ouais. En mode genre voilà, on vit dans la tête et on vend de la drogue, c'est ça notre vie, et toute une réflexion autour de ça un petit peu, avec une réflexion même presque de l'ordre du blues quasiment, genre, tu vois ce que je veux dire. Et à côté de ça, dans tous leurs textes, ils sont en mode genre bah ouais, je fume un gros joint pour m'évader, etc. Donc eux, ils se présentent en tant que consommateurs de cannabis, et même un peu la face presque un peu sombre addictive, en mode genre Oui. la vie c'est dur et on fume du shit pour tenir. Tout en parlant du fait de vendre du shit, quoi. Donc, je sais pas. Bah Tout ouais, à l'heure, mais tu j'ai parlais l'impression de que c'est High plus Finger, là. l'exception que la règle. Parce que t'as beaucoup dans les textes de rap de je vends mais je consomme pas. Ah, je sais pas. Après, j'écoute peut-être du rap pas comme ça, mais moi, Bah je j'écoute, je sais pas, ce Sosomanes qui dit il t'en reste sur le nez, il m'en reste sur le main, voilà la différence entre la conce et le gain. Ah, ouais. Alors, pour la coke et tout, peut-être oui. Par Ça exemple, peut être ouais. autre chose que du shit. Mais Ouais, pour voilà. le shit, c'est peut-être un peu différent quand même. Je trouve qu'il y a beaucoup de rappeurs qui parlent de fait de fumer du shit, quoi. Oui, le shit Ah, ça va souvent. encore, mais le reste ça commence à être plus compliqué déjà. Pour le reste, oui. Ouais, non, de fou. Je suis d'accord avec ça. Mais ouais, tout à l'heure, là, tu parlais de High Finger, je vois Caponce qui parle de Caballero et Jean Jass dans le stream. Mais oui, hein, cet esprit un peu stoner movie, etc. C'est vrai que voilà, Caballero et Jean Jass, High Finger, tout ça. Pour moi, on est dans un truc qui est de cet ordre-là. Hein. Oui, j'entends, et ça pour le coup c'est un truc que je kiffe, mais à part ce truc-là qui est quand même un cas particulier, j'ai du mal à voir vers quoi les stoners qu'on va un pige maintenant, autour de quoi ils se réunissent. Peut-être juste du rap, c'est possible, après, peut-être qu'ils se font des soirées où ils se fument des gros joints autour du PNL en réfléchissant, et franchement ça a l'air stylé, hein. Bon, ouais, de fou. Attends, juste pour, je me suis un peu pour remettre dans le contexte, savoir si on est vraiment exactement de la même génération. Moi je suis né en 94, j'ai 30 ans, c'est pareil, même Moi je suis né en 97, c'est mon anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Ah oui, 97. C'est ton anniversaire pour de vrai? Oui, je suis né le 1er février 97. Oui, oh merde. J'ai oublié de te le souhaiter. Joyeux anniversaire. On entend si je fais ça? Non. Non, on n'entend pas. Le flop. Je vais utiliser ma soundboard, mais non, ça va pas marcher. Raté. Mais non, joyeux ouais. anniversaire. Merci. Je vais faire mon anniversaire avec un marathon de stream. Je suis vraiment complètement conne. Bon, Bref. non, ça va. C'est cool. Bientôt la moitié. Tu vas faire 16h, c'est ça? On est bientôt à 8h. Ouais, on est bientôt à 8h, c'est bien. Là, tu tiens. Oui. Bah en fait, disons que juste avant, il y a Zoé qui m'a mis un plan parce qu'elle était réquisitionnées d'urgence pour faire une garde. Ouais. Du coup, j'ai dû improviser 1h30 de radio libre avec des gens qui passaient. J'avoue que c'était un peu dur.
Ok, ouais, surtout qu'en plus quand t'as un plan prévu et que tu dois sur le... Au moment où ça se passe, improviser et tout, ouais, Ouais, c'est c'était c'est vrai que compliqué, c'était c'est compliqué. Mais stressant vive la quoi. Ouais. caféine, là ça va un peu mieux. Après toi, il y a une demi-heure de pause, je pense que ça va me faire un peu bien aussi. Ensuite, on est Ouais. reparti pour encore 8 heures, quoi. Ça va être marrant. Mmh. Ensuite, c'est des sujets plus tranquilles. On va parler de mode, on va parler de musique, on va parler de Mmh. plein de trucs. Ça va être cool. Bah, après, c'est tranquille le sujet de la Gueudreau, non? Oui, oui, oui. Oui, alors, c'est ça, oui, mais avant, j'ai eu des sujets qui étaient plus lourds. Genre, avant, on a fait 1 heure Ah sur oui. les traumas de la parentalité, les trucs comme ça. C'était un peu plus vénère déjà. Ouais, j'avoue. Mais bon, bref. Du coup, attends, on disait quoi? Oui, les stoners de maintenant, je sais pas comment ils vivent, mais au-delà des stoners un peu joints, qui ont toujours plus ou moins réussi à faire à faire communauté. Oh, merci Gic pour les 5 subs offerts. Qui ont toujours réussi à faire communauté. Les autres types de tox, faire communauté, c'est un peu compliqué. Ça peut se faire plus dans l'IRL. J'en sais que par exemple, quand moi j'étais un peu dans le lore un peu crackhead, il y avait des coins où les gens se regroupaient pour fumer ensemble, les crack house par exemple. Et du coup, il y a Ouais. une forme de communauté qui se crée, mais c'est pas toujours pour le meilleur, honnêtement. Et c'est plus comment dire? C'est plus un endroit où on se réunit par défaut plutôt qu'une réelle volonté de construire quelque chose. Ouais, de fou. Mais ça Bah joue moi, aussi avec ouais. l'illégalité, le fait de. Tu peux pas avoir un lieu pour ça, parce que si tu fais un lieu en mode oui, venez les craquettes, on fait un lieu où on fait notre truc ensemble, bah c'est finito direct, fermé. Bah, moi j'ai un peu un contre-exemple à ça qui concerne pas le cannabis, c'est la Ouais. MDMA, les TAS, hein, les MDMA, ecstasy en Ah, gros, oui. et les soirées techno. Oui, c'est vrai, les Il y a des teufeurs encore. lieux, J'oublie les teufeurs, mais des c'est lieux vrai. qui sont légaux. Mais ouais, déjà t'as la free party, mais la free party on est déjà bien dans l'illégalité, mais la free party c'est carrément ça. Mais même sans aller jusqu'à la free party, les soirées techno sur Paris, enfin moi je dis sur Paris parce que je Ouais, suis en Ile-de-France, ouais. il y a un peu de ça quoi. Tout le monde sait que les gens ils vont pour prendre de la MD et danser sur de la techno. En même temps c'est illégal et les soirées officiellement c'est pas des soirées pour se droguer. Et au final c'est un lieu de sociabilité où les gens ils vont et ils tapent de la coke et ils prennent de la MD quoi. Donc Mhm. ouais, comme aller au Glazart par défaut, exactement, Caponce quoi. Parfois t'es là, moi genre putain, j'ai un peu envie de prendre un taz avec des gens qui ont envie de prendre des tazes et tu te retrouves aller à la première soirée que tu trouves sur Paname juste pour aller prendre des tazes parce qu'il y a de la techno et c'est une soirée techno. Et donc, tu vois, la contre-culture de la musique électronique et de la techno qui est quand même pas mal liée à la Ça, drogue, c'est vrai. ça fait des trucs comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas une contre-culture générale sur internet, c'est un peu. Mais est-ce que c'est encore lié à la drogue, la contre-culture techno? Parce que j'ai l'impression que, Ouais. moi qui vais un peu de temps en temps, mais pas souvent, j'ai l'impression de voir une évolution où il y a de moins en moins de drogués, de plus en plus de petits dormis qui viennent s'encanailler. Ah, ça c'est parce qu'on vieillit, Écharpe. Je pense que c'est ça. Peut-être, peut-être. Et Après, les moi, j'ai petits jamais dormis, été trop là-dedans. comment ils J'- viennent s'encanailler en prenant des tazes aussi. Donc les deux sont liés, je Bah, pense. j'ai l'impression que pas tant. J'ai l'impression que moi, alors je vais pas souvent sur les techno, je vais peut-être 2 à 3 fois par an. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de drogués avant que maintenant que ça s'est un peu plus institutionnalisé. J'ai l'impression que t'as moins de queue pour aller sniffer aux toilettes, en fait. C'est ça la vérité. Ok. Bah, je pense que ça dépend des soirées aussi. Hein. Si tu vas dans Peut-être. des soirées où c'est des vrais habitués de la scène, etc. Et que c'est pas des petits normies qui font leurs 2-3 premières soirées là, et que peut-être qu'ils vont arrêter dans 3 semaines. Là, pour le coup, je Oui. trouve que je pense que c'est encore comme avant. Hein. Voilà, les vieux de la vieille où ça fait 10 ans qu'ils vont en soirée techno, 15 ans qu'ils vont en soirée techno. Et du coup, ils sélectionnent un peu les soirées où ils vont parce que ce soit des soirées avec que des gens un peu du milieu. Ils les trouvent les soirées comme ça, j'ai l'impression. Ok, J'ai ok, l'impression que ouais. cette contre-culture-là, elle Après, a pas l'air d'être en train de crever tout de suite, quoi. c'est peut-être plus les soirées qui sont dans l'illégalité et moins les trucs genre où tu vas en club, un truc avec une soirée qui est prévue 3 mois à l'avance, quoi. Ouais, mais après, il y a tous les trucs qui sont entre Mm. les deux. Tu vois, les soirées warehouse, typiquement, là. Je sais pas Ouais. si on appelle encore ça comme ça, mais moi j'appelais ça comme ça. Qui sont des soirées légales, mais au final, c'est des soirées légales. Parfois, elles sont quand même annulées au dernier moment. T'as quand même Mm. l'adresse que le jour même, etc. Donc, c'est des collectifs légaux, tu vois, avec une vraie structure légale. C'est pas la free party, mais ça ressemble un petit peu, quoi. Moi, j'appelle ça les soirées warehouse. Et moi, je sais que quand je. Quand j'allais souvent en soirée, il y avait que ça tout le temps, quoi. Sur Paris, surtout plus en banlieue parisienne. Et donc, ça, je pense que. Ouais, ça existe encore. Hein. Et c'est une très bonne Tout le monde prend transition des pour. tasses, ils font des bombes dans des paquets de Vas-y. gomme, t'inquiète. Ouais, voilà, on est d'accord, Abraxas. Ah oui, ouais, Ok, c'est non, c'est vrai, peut-être j'ai juste une vieille conne et un peu trop bandeuse. Il y a des clubs qui sont plus ou moins regardants, oui, il y a peut-être ça aussi. C'est vrai que moi, ouais, bah, alors, la bure t'aura la ref. Moi, je vais dans les clubs où Scorch m'emmène, donc c'est peut-être les clubs qui sont un peu plus mainstream et un peu moins schlagos, quoi. Donc il y a alors peut-être un moi j'ai biais fait une là-dessus. soirée où Scorch mixait, et oui, Ouais. effectivement, c'était pas la soirée la plus underground que j'ai fait, et ça se droguait assez peu. C'était un peu normie entre guillemets. C'est pas une critique envers Scorch ou quoi que ce soit. Non, Hein, non, pas parce du que tout, pas du tout. lui il fait la musique qu'il fait, il est dans il est proche des labels, mais c'est musical, hein, c'est pas pour des Ouais, raisons de ouais. drogue qu'il est dans ces Non, non, labels là, Scorch, c'est la musique qu'il aime. c'est pas un tox. Ouais, mais Pas c'est du peut-être tout. ça aussi, tu vois, c'est un peu Hmm. lié. Et bah moi la soirée que j'ai fait où il mixait, on y était, bah ça se droguait assez peu. C'était pas une Oui, soirée de c'est tox, vrai, effectivement. Scorch, c'est le seul DJ qui tourne uniquement à l'eau. Ah ouais, ça existe un peu. Hein.
Des Euh, fois, vraiment, il se prend un coca et c'est vraiment, il est fou, quoi, hein. Oh, oh, j'ai du coca d'ailleurs, dans un beau verre Ah, Princesse Belle. sympa. Mais justement, ton truc des soirées warehouse, etc., c'est une bonne transition pour parler de répression un peu, parce que tu disais c'est un point d'entre-deux. Parce que il y a Ouais, des espaces, du coup, il y a des espaces dans lesquels on peut expérimenter les drogues, des espaces où c'est plus compliqué, qui sont plus ou moins permis selon les drogues aussi. C'est que, par exemple, qu'il y a des gens qui prennent un tas en soirée techno, bon, tout le monde le sait, et genre, dans l'ensemble, c'est à peu près toléré tant que les gens foutent pas le bordel. Par contre, mhm. si on veut ouvrir une salle de shoot pour les gens qui viennent se piquer à l'héros, c'est plus complexe, tu vois. Ah oui, bah ça très clairement. Mais parce que c'est une salle de shoot, tu peux pas faire semblant quoi. Bah Salle oui, de c'est shoot, ça. c'est un truc qui a une portée de santé publique où il faut que des usagers de drogue et en plus des usagers d'héroïne typiquement, où bon, c'est une drogue qui a des conséquences sociales et Ouais. en termes de santé qui sont vraiment vénères quoi. Donc là, tu peux pas te faire semblant et te cacher derrière ton petit doigt en disant non non, c'est juste un club de je sais pas quoi. Et il se trouve que c'est un hasard et en fait c'est les gens qui vont pour se shooter dans les chiottes quoi. Et même d'ailleurs justement là où en soirée techno, c'est un truc, les soirées techno légales, hein, t'entends bien, c'est un truc qu'on fait Hmm. plutôt caché. Bah du coup c'est pas si propice que ça, un encadrement sanitaire avec des enjeux de santé publique. Une salle de shoot, c'est le but, c'est même l'unique but d'une salle de shoot, c'est en mode bah venez prendre votre fixe, mais au moins vous le faites bien, on vous fournit du bon matériel, ça sera fait dans des bonnes conditions. Donc si tu fais cette espèce de truc comme des soirées techno où c'est officiellement pas pour prendre des tasses, mais en réalité tout le monde y va un peu pour prendre des tasses, bah, tu peux pas avoir cette approche-là pour une salle de shoot. Il faut que ça soit officiellement pour se shooter, sinon ça marche pas. Mais justement, moi, je suis pas super fan de cette distinction parce que, à la fois, je trouve que les endroits où de fait les gens se shootent, ça devient un peu parfois genre avec beaucoup de RDR, avec des assos qui vont, il y a du travail dessus. Tu peux avoir Mm. genre un saladier de capote et de paille réutilisable ou quoi au coin du bar. Tu peux avoir un truc voilà aussi. Et à contrario, les salles de shoot, alors le peu qu'il y a, et franchement, il y en a extrêmement peu, n'ont pas le côté festif. J'ai Oui, l'impression. Parce que je pense aussi que c'est déjà tellement compliqué pour elle d'exister. Sur le plus, elle commence à faire des soirées avec oui. de la musique et que ça attire des gens. Alors là, c'est fini, c'est interdit, ça dégage. Ouais. Mais c'est un peu dommage. Mais même sans aller jusqu'au côté festif, quoi. Enfin, moi j'y connais rien en salle de shoot, j'ai jamais été dans une salle de ma vie, je Moi connais un peu, assez mal mais ce ça s'est mal truc-là. passé. Moi je vois que l'aspect santé publique, mais oui, j'ai pas l'impression que ça soit créé pour être aussi des lieux de socialisation. Ouais. C'est pas du tout Oui, pensé il comme ça, y il a me ça. semble Moi, je pas. sais que les salles de shoot, j'étais allé un peu à une à Paris quand j'étais sous crack. Et en Ouais, fait, moi, j'étais allé pour dire, ah bah, je vais pouvoir avoir un endroit où me poser pour prendre ma défonce et qu'on me foute la paix. Sauf que les gens, ils ont voulu venir me parler parce qu'ils voulaient faire savoir comment j'étais pour m'aider à sortir, etc. Je me le foutez moi la paix, je veux juste être défoncé dans mon coin et vous me laissez tranquille. J'ai pas réussi à ok, leur dire, donc du coup, ils ont essayé de me faire du suivi, etc. Et ça m'a saoulé, donc je suis barré. ok. Bon. Ça Ouais, c'est arrive. que c'est un truc en mode ouais, pour du suivi, de la santé publique. C'est pas trop Bah, pensé comme un en lieu de fait, socialisation, c'est quoi. comme ça qu'ils se vendent aussi, c'est que pour pouvoir survivre, Mm. ils se vendent comme c'est un moyen pour faire sortir les gens de la tox. Oui, Et moi, ouais, je voulais mais pas après, sortir de encore la une fois, tox, ouais, je c'est le voulais monde dans juste lequel on vit, ça serait. pouvoir être tranquille. Et oui, mais Mm. justement, c'est que c'est un sujet un peu connexe à la répression. La répression est telle que les seuls discours pas répressifs sur la drogue sont des discours qui se vendent comme oui, mais on n'est pas répressif parce que c'est plus efficace pour que les gens ne se droguent plus. Ouais. Alors Et c'est moi, ça ça, me ou alors saoule. c'est des discours presque un peu misérabilistes, en mode genre, regardez Oui, ces usagers de drogue, ce sont des gens malades, ce sont des oui, voilà. drogués, il faut les aider. Ne soyez pas toxicophobes parce que c'est une maladie, ces gens sont malades. Et bon, ce discours-là est pas totalement acheté par terre, hein. Pour Non, quelqu'un bien qui sûr est que non. profondément dans une addiction, effectivement, c'est de l'ordre de la maladie quasiment. Maladie, je sais pas si c'est le bon terme, mais bon. On comprend ce discours, et effectivement, ce Ouais. discours il est super effectif pour des gens qui sont vraiment à fond dans l'addiction et qui ont tout l'intérêt à arrêter de se droguer, quoi. Mais à côté de ça, il y a une très grande partie des usagers de drogue où c'est un peu plus occasionnel, un peu plus festif justement, où eux, bah certes, il y a l'addiction, il faut toujours parler de l'addiction, il faut toujours faire gaffe à l'addiction et à la réduction des risques. Mais à côté de ça, ça invisibilise quasiment le fait qu'il y a des gens qui se droguent en responsabilité et qui sont pas juste Tout est des fait. pauvres petits miséreux Les tox malades qui se fonctionnels. droguent, quoi. Tous les tox fonctionnels. Ouais, tous les tox fonctionnels, exactement. Et ce discours-là, et ça s'est bien vu avec l'affaire Andy Carbra, tu vois. Moi, j'en ai beaucoup parlé en live de ça. Ouais. Donc, Andy Carbra, là, pour ce qu'on passe, c'était un député de la France Insoumise. Il s'est fait choper en train d'acheter de la 3-MMC, donc une drogue qui fait un peu penser à la cocaïne, mais c'est pas tout à fait Oui, ça. c'est une drogue de synthèse un peu récente, truc de teuffer. Ouais, mais ça fait un peu penser à ceux qui connaissent pas trop les drogues, c'est un peu comme de la coke en différent, quoi. Ouais. En gros. Et c'est quelque chose il y a pas mal de comportements addictifs avec. Et donc du coup, bah, Andy Carbra, il a des comportements addictifs avec ça, et il est un peu accro à la 3-MMC apparemment. Et donc du coup, bah là, vu que c'était un député de la nation et qu'il se faisait attaquer par tout le monde de la droite à l'extrême droite principalement, euh,
sauf exception, et ça c'est assez étonnant, il y a des gens de droite qui l'ont défendu, probablement parce qu'ils savaient un peu ce que c'était que la toxicomanie, parce qu'ils en avaient dans leur entourage en fait. Ça aussi c'est le genre de sujet, parfois juste trouve que t'as ton frère, ton cousin, ton ami d'enfance qui était un peu tombé dans une addiction, et bah même si logiquement t'es un droitard anti-drogue, il y a ce sujet là où dès que tu connais un tout petit peu le truc, généralement ça te rend un peu moins inhumain quoi. Enfin bref, ça c'est pas ça que je voulais dire. Bah voilà, le discours en tout cas qu'il y a eu pour défendre Andy Carbra, c'est de dire regardez le pauvre, il est malade. Il est accro à la drogue, le pauvre, il est malade, il faut qu'il aille se faire soigner. Et moi je veux bien, je comprends pourquoi ça a été ça le discours pour le défendre, parce qu'on vit dans le monde dans lequel on vit. Et bon, il y a la problématique de l'addiction qui est une vraie problématique. Politiquement, on en parle plus que le reste. Mais du coup, je trouvais ça un peu dommage parce que déjà, ça donne l'impression que vraiment les gens qui prennent de la 3-MMC, y compris des gens qui n'ont pas des comportements si addictifs que ça, sont tous des malades, drogués, misérables. Et puis même Andy Carbra, moi je connais pas sa vie, mais ça réduit une partie de sa vie qui n'est pas, j'imagine, que l'addiction et que un truc uniquement sombre. Ah, le pauvre il est malade quoi. Et moi en tant qu'usager de drogue, je me suis dit, ça me fait chier quoi. Ça me fait chier parce que c'est stigmatisant pour vouloir dire, ne stigmatisons pas les usagers de drogue, bah ça les stigmatise quand même d'une certaine manière quoi. Mais après, moi je vois dans le chat Eversort qui dit en même temps quand t'es dans le crack, tu donnes pas envie aux autres de devenir comme toi. Bon déjà merci, ça fait toujours plaisir. Et genre alors il y a plusieurs choses déjà. Quand je suis dans le crack, je suis une craquette, ok, mais je suis pas juste une craquette, il y a un être humain derrière aussi, mine de rien, je suis aussi beaucoup de choses. Et puis, moi, j'ai jamais dit, quand je prends du crack, je le fais pour que les gens deviennent comme moi. En fait, vous avez une vision un peu des toxicos, ah oui, leur simple existence, c'est déjà du prosélytisme, et c'est encore par ça que je tisse un lien avec la spiritualité. C'est un truc un peu tordu, mais de dire que... Moi, j'ai vu beaucoup d'athées qui me disent, oui, mais les religieux, en fait, le problème, c'est qu'ils sont prosélytes. Les toxicos, le problème, c'est qu'ils incitent à la consommation. Mais genre, jamais de la vie. Moi, quand j'étais une craquette, je me planquais parce que j'étais à la rue. Et ça explique aussi pourquoi je me droguais. Et je me planquais, alors, une fois en salle de shoot, sinon je me planquais majoritairement dans une descente pour aller en parking souterrain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. T'avais une sorte de descente pour un parking souterrain d'un immeuble, et je me planquais là pour me défoncer. Et des fois, le parking était un peu ouvert. Ouais, c'était à Paris, à la porte de la Chapelle. Et en fait, il y avait le parking qui parfois fermait mal, il y avait différents box, et des fois on arrivait à se caler dedans, des fois pas, ça dépendait des jours. Et genre, vous avez l'impression parfois que genre, j'allais dans les écoles et que j'allais voir les enfants en mode viens fumer le crack, mais genre, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Et j'ai l'impression que vous avez jamais vu un crackhead de votre vie, vous avez jamais parlé avec. C'est des gens qui vivent dans la honte, qui vivent cachés en permanence, et en fait, quand vous dites ça, vous aidez pas. Ouais. J'ai une période craquette aussi, bah je comprends et force à toi. Mais après, Eversort, c'est pas contre toi, genre je t'utilise toi pour rebondir. Et genre vraiment, il y a cette vision que un bon tox, c'est soit un ex-tox, soit un tox essaie de s'en sortir. Si un tox essaie pas de s'en sortir, c'est un mauvais tox, c'est une merde, il faut surtout pas l'écouter parce que du coup c'est dangereux. Et il y a un côté un peu trouble, ça inquiète. Et j'ai parfois un peu envie de dire, genre, votre rapport à la défonce, il est pas solide si le simple fait que d'autres gens se droguent, ça vous inquiète à ce point. Ouais. Genre c'est un peu la blague, genre si le fait qu'on vous force vous fait paniquer, vous êtes pas solide dans votre masculinité, bah là c'est pareil dans l'autre sens. Voilà, bah, je pensais à ça aussi, en mode genre... quoi, le fait qu'il y ait des homosexuels, ça vous fait un peu peur parce que vous avez peur qu'ils vont vous choper et que vous allez être vous-même homosexuel? Qu'est-ce que c'est un peu bizarre ça? Ça m'a fait penser à ça. Bah oui, et genre il y a des crackheads. C'est souvent un peu ça quoi. T'es en mode genre un homosexuel, je suis mal à l'aise, comme si le fait de traîner avec un homme gay, ça allait toi-même te rendre gay quoi. Un peu pareil, je trouve, c'est vrai. Oui, il y a un peu ça. Et alors c'est un truc très individualiste comme discours que j'aime, et en fait, le truc c'est que c'est des êtres humains avant tout, et genre un toxico, c'est pas juste un toxico, c'est aussi plein d'autres choses. De la manière que un gay, c'est pas juste un gay, c'est aussi une personne. Et ça, on a un peu tendance à l'oublier, à voir les toxicos comme avant tout une émanation du problème de la drogue, et d'oublier qu'il y a des vécus derrière, et que c'est compliqué. Oui. Alors après, sur la question du crack en particulier, enfin moi j'ai vécu à Paris pendant 3 ans et tout, et bah en vrai j'ai vu des gens des usagers de crack, genre dans le métro à Saint-Laz, qui s'éclatent leur pipe à crack à 9h du mat dans le métro, dans des familles et tout. Genre, avec le crack à Paris, parfois on voit des gens qui ont vraiment des comportements, enfin c'est des gens qui vivent dans la rue, qui ont la vie la plus dure possible. Donc moi je veux dire, j'ai pas envie de les jeter sous le bus ou quoi que ce soit, mais je veux dire, il y a chez les usagers de crack à Paris, il y en a qui ont une certaine visibilité malgré tout, et qui fait que pour le crack en particulier, moi je comprends qu'on puisse se dire ah putain le crack vraiment ça donne pas envie, c'est l'enfer. Je comprends un peu, parce que on a des exemples, hélas, je dis bien hélas, effectivement d'usagers de crack dans Paris où ça fait vraiment pas envie, quoi. Mais ça c'est du coup c'est prennent du crack et effectivement ils se cachent, ils sont pas fiers d'eux. Bah oui. Ah non. Super. Pour beaucoup de drogues, la toxicomanie, c'est une toxicomanie qui est honteuse pour beaucoup d'usagers. Et
Le truc, c'est que ce que tu dis sur les gens qui sont visibles et qui, du coup, parfois peuvent un peu casser les couilles, et je l'entends que ça casse les couilles, c'est ce que moi j'appelle les comportements antisociaux, mais les comportements antisociaux, c'est une conséquence de l'exclusion sociale qui est déjà là. Mmh. En Oui, fait, de c'est fou. pas une cause, c'est une conséquence. C'est que si les gens ils se retrouvent à être à la rue, à être à moitié débraillés, à se chier dessus, à être défoncés au crack dans le métro à 6h du matin, bah déjà, c'est comment ça se fait qu'ils soient à la rue. Comment ça se fait qu'ils aient pas de quoi s'acheter des vêtements et qu'ils vont tomber dans le crack tellement qu'ils se rendent plus compte qu'ils sont à moitié nus et du coup ça met mal à l'aise tout le monde. Désolé, c'est qu'il y a une erreur de la société en amont Ah bah ça c'est clair. et Hein. que c'est une Et conséquence, c'est pas une cause. oui, et j'ai l'impression que le crack c'est particulièrement bien pour. Enfin, bien. C'est pas ce que je voulais dire. Genre les usagers de crack, c'est vraiment on est au cœur de ça quoi. Parce que moi j'ai l'impression qu'en termes de substance, vu que le crack c'est un dérivé de la Ah, mais cocaïne. ça, il y a une raison. Ouais, mais c'est une drogue qui est considérée comme la drogue, une des drogues les plus sales et les plus Oui. hardcore, parce que y a des raisons sociales et même presque historiques au fait Tout qu'il y à ait fait. des gens qui vivent dans la rue, qui ont une vie de merde et qui se retrouvent autour de cette drogue-là parce qu'elle est pas trop chère et qu'elle a un effet qui est C'est ça. très puissant d'un coup et qui redescend. Mais C'est si ça. t'es quelqu'un qui est bien dans ta vie, t'as ton taf, tes trucs machin, limite tu peux prendre du crack, ça va pas faire de toi du tout un crackhead entre guillemets. Mais je veux dire, il y a une utilisation qui est utilisée par des gens qui vivent dans la rue qui est tellement horrible. Mais je dis pas ça, je dis pas que c'est des personnes horribles quoi, mais qui sont là à prendre du crack parce qu'ils ont plus rien et qui se retrouvent à devoir rejoindre une communauté eux-mêmes de fumeurs de crack pour être un tout seul. Enfin, vous voyez quoi, c'est le sale côté de l'addiction quoi. C'est en mode tu erres dans la rue et du coup tu tapes du crack quoi. Et donc du coup là, le crack a presque mauvaise presse entre guillemets à cause de ça. Alors qu'en termes de substance, en vérité, on peut très bien imaginer un monde où le crack ça serait pas la drogue des crackheads. Ça serait une drogue comme la cocaïne qu'on prend de manière récréative, qui serait pas forcément pire qu'une autre quoi. Mais vu qu'il y a cette utilisation là du crack qui existe, celle qu'on appelle ça les crackheads, hein, même si c'est un peu méprisant, ça fait que du coup c'est en mode genre quelqu'un qui prend du crack c'est vraiment le pire camé quoi. Alors qu'en vérité, il y a des gens qui ont des consommations même de cannabis hein, qui peuvent être plus plus dans l'addiction que certaines personnes éventuellement qui prennent du crack mais qui ont une vie normale entre Bah, guillemets. ça, Et je trouve que le ça a crack des raisons illustre bien ce racistes aussi. phénomène. C'est que c'est Reagan dans la War on Drugs qui avait fait toute une politique de différencier. Il y a les noirs qui prennent du crack et les blancs qui sniffent de la C. Et il y avait une grosse Ouais. différence parce que ça permettait du coup de taper Alors avant c'est la tout même sur les drogue à la noirs. base. Hein. C'était la Je le même redis pour chose. ceux qui connaissent La pas. même Hein, chose. c'est la cocaïne qu'on base avec Oui, avec du genre souvent c'est du bicarbonate de soude. du C'est vraiment bicarbonate. cocaïne plus bicarbonate de soude. C'est la seule différence. Ouais, c'est juste, c'est un dérivé de la cocaïne. C'est juste ça se fume, Voilà. mais c'est un peu différent, mais c'est quasiment la même chose. Et du coup, il y a eu une raison raciste historique à ça. Parce que du coup, c'était pourquoi est-ce que le crack était autant criminalisé? Parce que c'était la drogue des Noirs à l'époque. Oui. Qui n'avaient pas l'argent de s'acheter de la cocaïne de première qualité. Et souvent, en fait, il y a aussi ça, c'est qu'il y a aussi que les pauvres, ils sont plus visibles parce qu'ils n'ont pas l'argent d'acheter de la drogue top quali. Du coup, ils ont de la drogue un peu de merde qui les déglingue encore plus la santé. Je sais que, alors je sais pas si c'est dans le reste de la France, mais dans le Nord, on a un gros souci avec le fait que l'héroïne est devenue un peu chère. Il y a eu une hausse du prix il y a genre 3-4 ans. Et du coup, les gens sont passés à l'alu. Je crois que c'est des sels d'aluminium qui font chauffer dans une cuillère et qui s'injectent, qui a des effets de l'héroïne en plus puissant et en beaucoup plus destructeur. C'est d'aluminium, ouais. Oh ouais, c'est extrêmement vénère. C'est la drogue sale, quoi. C'est ouais. même pas censé être un truc, une drogue à la base, et ça se Non, de non. manière ultra détournée, et c'est super Ouais. mauvais pour la santé. C'est un peu la même différence qu'entre l'air sec et le proto, si tu vois ce que je veux dire. Le proto, c'est un peu fait, Ouais. relativement adapté au fait d'en prendre. L'air sec, c'est la version sale, pas bonne, et où tu sens que l'effet il est néfaste pour ton corps du protoxyde d'azote. Tu vois Bah, ce que je veux dire ça, du coup, le truc, c'est que l'alu, ça défonce encore plus vite. Mais les gens qui prennent de l'alu, ils prennent pas de l'alu par plaisir, ils prennent de l'alu parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter de l'héros. Et qu'on aurait, pour le coup, moi qui suis pour une. Moi, je suis pour une uniformisation de la disposition de la mise à disposition des drogues. Dans le sens où le gros problème qu'on a avec les drogues, c'est que quand tu vas t'acheter, genre, je sais pas, quand tu vas t'acheter ton gramme d'héros, le souci, c'est que tu vas l'acheter à un mec une fois, t'auras un truc qui sera dosé d'une certaine manière, tu vas l'acheter à un autre mec, il sera dosé différemment. Et du coup, alors, d'ailleurs, les overdoses, c'est beaucoup à cause de ça. Le souci, c'est que tu vas avoir des mecs qui genre prennent leur gramme d'héros toutes les semaines et qui se font leur truc, etc. normal. Un jour, le mec à qui veut l'acheter est pas dispo, il achète à un autre. Le truc est dosé 2 fois plus, ils sont pas au courant, ils font leur dose normale, paf, overdose, finito. Et c'est très 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 souvent ça l'overdose. Beaucoup plus souvent que l'histoire la lente accélération vers un truc, etc. Non. C'est souvent une erreur de dosage ou alors un truc utilisé pour couper auquel tu es allergique ou qui va augmenter l'effet ou quoi que ce soit. Et paf, tu passes à la main gauche d'un coup. Et ça, c'est dû au fait que. C'est vraiment vrai pour l'héroïne pour le coup, c'est assez propre à l'héroïne. Ouais. Ça, je crois. Parce que l'héroïne, il y a une caractéristique de l'héroïne contrairement à d'autres drogues qui font ça presque l'inverse du cannabis. Le cannabis, la dose létale, elle existe, mais c'est quasiment impossible de l'atteindre. Faudrait oui, c'est compliqué. En intraveineuse limite quoi. Ouais.
Et donc la dose qu'il faut pour avoir un effet psychotrope, elle est très 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 éloignée de la dose létale. Limite le cannabis, il n'y a même pas vraiment de dose létale quoi. Tandis que l'héroïne, bah, la dose qu'on doit avoir, et plus on prend de l'héroïne en plus, plus c'est vrai, la dose qu'on doit prendre pour avoir un effet intéressant entre guillemets. Moi je dis ça, j'ai jamais testé l'héros pour le coup. Hmm. Et bah elle est assez proche en réalité de la dose qui peut être létale quoi. Ou au moins te faire des grosses complications. Et donc du coup bah ouais, si t'as pas le même produit, c'est pas tout à fait le même dosage, c'est beaucoup plus Mais c'est dangereux très quoi, touchy à par rapport doser à ça. l'héros. Comme le GHB, exactement comme le GHB, ouais, pareil. Ouais, aussi. Ouais. Ça marche C'est aussi pour ça avec qu'il y a la pas mal C, de les drogues surdoses de GHB. synthétiques. Bah, en plus, Mm. moi La C c'est toujours. moins le cas, hein. La C c'est quand même moins le cas. Tu peux faire un arrêt cardiaque ou des trucs comme ça, mais logiquement pour avoir une sur normalement plus que ce dont tu as besoin pour être défoncé quoi. Bah, surtout, Par en fait, rapport les au. overdoses à la C, c'est surtout quand les gens vont prendre typiquement de l'alcool en même temps qui, du coup, va ralentir ton Ouais, cœur alors que la C va l'accélérer et que c'est là qu'il lâche. ouais, Typiquement. de fou, de fou. Parce que les overdoses, c'est rarement le mec qui prend un joint avant d'aller. Enfin, qui se prend un rail avant d'aller au bureau. Ça va plus être les mecs qui font des soirées, ils prennent 4, 5, 6 rails, ils s'en rendent pas compte, ils augmentent, puis ils boivent, et là d'un coup, clac, ça casse. Ouais. Ça peut arriver. Mais c'est dû à la précarisation, dû à l'illégalité, parce que il y a une. Avec le temps et avec la différence des modes de production et de vente de drogue, il y a eu une ubérisation du monde de drogue. Là où avant, t'avais ce qu'on appelait la French Connection, qui, en gros, gérait à peu près tout. Je parle beaucoup en termes d'héros, mais pas que. Qui gérait à peu près tout, et qui, du coup, avaient leurs grossistes qui distribuaient, etc. Et du coup, tout était à peu près pareil. Là, maintenant, t'as 4 fournisseurs différents qui fournissent pas la même chose, qui fournissent des trucs de différentes qualités, qui fournissent même différentes gammes aux gens à qui ils fournissent, qui eux-mêmes vont la récupérer, la couper dans leur cuisine avant de le vendre. Donc, du coup, les gens, ils coupent n'importe comment avec n'importe quoi. Et parce qu'il y a une manière de faire qui s'est beaucoup ubérisée. Là où avant, il y avait un système très pyramidal, avec vraiment genre un boss qui vend et des employés, limite. Là, maintenant, c'est des auto-entrepreneurs qui s'achètent les uns les autres. Ok, ouais. Ouais, c'est un peu, ça rejoint un peu des trucs économiques, c'est marrant ça, je Beaucoup. connaissais pas trop ce truc-là. Beaucoup, C'est un peu beaucoup. comme l'économie française quoi. Avant t'avais genre la poste, voilà, ça marchait relativement bien parce que ça avait relativement des moyens et il y avait Bah, pas trop de baisse ça de marchait peut-être pas dépenses. forcément bien, mais c'était simple au moins. Ouais, mais voilà, moi t'avais un truc, c'est la poste, c'est eux qui géraient tout et au moins voilà, tu savais à qui t'adresser normalement. Maintenant tu commandes un colis, tu sais pas si c'est Colissimo, UPS, machin mes couilles qui vient, tu comprends plus rien parce qu'il y a une espèce d'ouverture à la concurrence. Ils se les refilent les uns les autres. Un peu analogue. Ils te disent UPS dans et la en fait drogue, c'est un truc hein. Colissimo qui arrive et en fait ils se refilent. Ouais, Enfin, ça n'a aucun sens. Oui. Ok, bah c'est un peu, je savais pas que c'était un peu pareil au niveau de la drogue. Mais alors ça, moi je sais que quand je prenais souvent des tasses, beaucoup moins le cas maintenant. Ouais. Même si ça peut m'arriver encore occasionnellement, hein, je vous le dis, je préfère être honnête. J'ai pris de la MDMA au Nouvel An, voilà, et de la cocaïne. Donc je me drogue encore un peu de temps en temps, mais c'est beaucoup plus rare qu'avant où c'était quasiment tous les week-ends à une époque. Et bah ça, moi je sais que c'est le truc que tout le monde me disait à juste titre et que moi je me suis très vite mis à dire aux autres aussi parce que c'est le principe de la réduction des risques, c'est que t'arrives dans un milieu, si t'es avec les bonnes personnes, ils t'apprennent un petit peu les trucs, et après c'est toi quand t'as un petit peu de jalon là-dedans, qui doit prendre soin des nouveaux arrivants. Ça marche vraiment beaucoup comme ça. Ah, mais il quand faut, parce que c'est la transmission de savoir. Et donc moi du coup on m'avait très vite dit, faut faire super gaffe, les tasses tu les prends pas en entier d'un coup, parce que parfois le tas ça a beau être la même couleur, le même logo dessus, parce que souvent c'est ça, tu vois, c'est des logos de marque avec une certaine couleur. T'es en mode genre ah oui moi j'ai pris les petits roses, les Nintendo roses quoi, des trucs comme ça. Oui. Et parfois t'as un Nintendo rose, et tu peux le prendre en entier, le truc est chill, il est pas trop dosé, c'est pépouze. Et la soirée, la semaine d'après, dans un lieu juste à côté, mais en fait c'est pas le même fournisseur. Voilà les Tesla verts exactement Capon. Ah oui. Tu prends le même Tesla vert que la semaine d'avant. Sauf que là, c'est pas le même Tesla vert. Et celui-là, bah, il te met une grosse claque dans la gueule et t'es là en tachycardie et on appelle les le SAMU. Et donc, Parce que les tasses, en fait, quand vous achetez des tasses et que vous achetez des tasses dosées à, je sais pas, à 30 picogrammes, 30 picogrammes, ça veut pas dire chaque carré est à 30 picogrammes. Ça veut dire en moyenne, il y a 30 picogrammes par carré sur la tablette. C'est ça que ça veut dire. Du coup, pareil pour les buvards. Exactement, quand tu mets du LSD sur des buvards, oui, moi j'ai toujours fait le même buvard. dealer n'est pas forcément le même. Donc c'est dans que ça, le seul conseil à avoir, c'est bah tu fractionnes, tu prends petit à petit. Si tu vois que t'as pris un petit bout que ça te fait que dalle, bah là tu prends un deuxième petit bout, mais tu fais pas le malin avec ça parce que en fait, ouais, y a une opacité. Et encore, tu fais Bélec, tu laisses le temps au truc d'agir. Ouais, vraiment, faut pas se Parce que c'est comme les edibles avec la weed, faut pas en prendre un peu, au bout de 10 minutes, dire bon, j'ai rien et bouffer la tablette entière, ensuite être mal pendant 4 jours, tu vois. Ouais, du LSD ça peut prendre parfois ça prend 2h30 à monter, tu comprends pas. Ouais, Et tu te dis, oh, je prends le deuxième, toujours entre 2 et 3 heures, attendre si vous sentez rien, et si vous sentez au bout de 3 heures, vous pouvez reprendre.
Surtout qu'on n'est pas habitué, quoi. Ouais, Voilà, c'est bien, ça. on en profite pour faire de la réduction des risques. Hein, si Bah jamais oui, il y a des jeunes après, pédos inconscients. Écoutez-nous, on en est habitués, on est des vieux de la vieille. bah oui, il y a quelqu'un qui demandait est-ce que vous êtes aussi des toxicos et depuis combien de temps? Oh bah moi depuis un moment, depuis quasiment 10 ans et toxico a plein de trucs. Toi je sais pas si tu veux faire un état des lieux de Si, toxicomanie. vas-y, Mais... on peut faire ça. On peut faire ça, Vas-y, histoire vas-y, de vas-y, parler vas-y. d'où on parle, camarade. Vas-y. Bah moi, du coup, j'ai 30 ans. J'ai Ouais. commencé les joints quand je suis arrivé en seconde. Je me suis fait des bandes Ouais. de potes, c'est ce que je disais tout à l'heure. On était un peu ambiance stoner, on aimait la musique et puis on s'est mis à fumer des joints, quoi. Et donc après, bah, j'ai commencé à fumer des joints. Mon tout premier joint, ça devait être 14-15 ans. J'ai commencé à fumer des joints quotidiennement à 17 ans. Et là, j'arrête, je reprends, je suis un peu moins dedans qu'avant. Enfin, c'est bien. Pas de jugement de valeur, mais moi je suis content, c'est ce que je voulais. Après, bah, l'alcool, je commençais à en boire pareil au lycée, plus en première, un petit peu après les joints. Hmm. Consommation festive, occasionnelle d'alcool, puis à un moment donné, quand même, je buvais beaucoup, je sortais tout le temps. Et après, à 20 ans, c'est à 20 ans que j'ai commencé à aller en free party parce que j'ai envie de tester d'autres trucs. D'abord le LSD, puis après j'ai testé les taz, la kétamine. J'ai pris un peu toutes les drogues qu'on trouve dans ces milieux festifs-là. Donc généralement, c'est quoi? C'est cocaïne, ecstasy, LSD, champi, kétamine, quoi, en gros. Et après, j'ai testé des trucs un peu plus folklorique et j'ai eu ma période où j'allais beaucoup en free party, je faisais beaucoup de soirées techno et de trucs comme ça, donc j'en prenais souvent. Ouais, le speed aussi, c'est Speed, la même ouais. famille que l'amphétamine. T'en prenais Et, du speed? et bah là, petit à petit, j'ai diminué et là, j'en prends occasionnel, j'en prends quelques Ok. fois par an, que ce soit, genre, en 2024, j'ai dû prendre allez, 2 fois de la kétamine, 2-3 fois de la coke vite fait et 2 tasses, quoi, en un an. Donc par Ok. rapport à l'époque où je pouvais vraiment pas compter, voilà. Mais du coup, j'ai quand même cette expérience avec la drogue, j'en ai pris pendant des années, j'ai un peu voulu tout tester, j'ai un peu tout testé. Et surtout, ça a été un truc assez central dans ma vie en vérité. Parce que c'était pas que ça, c'était la fête de manière générale. Et la musique aussi. Mais il y avait une composante de tout ça, de la fête, la musique. Voilà, c'était la fête, la musique, les copains. Et la drogue aussi. Et la drogue, ça a été un truc quand même qui a été structurant dans mes jeunes années de vingtenaire, maintenant, plus trentenaire. Mhm. Donc voilà, c'est ça mon profil de guédro. Un profil assez classique, hein. S'il y en a qui ont fait des soirées techno, qui ont 30 ans et sont un peu calmés, je pense que vous êtes reconnus dans ce que j'ai dit. C'est un parcours très standard quand on a cette curiosité pour la drogue, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a quelqu'un qui arrive dans le chat et qui dit sinon on se drogue pas aussi. Et j'ai. Ah, c'est pas plus mal, hein, si vous voulez. Mais le truc, Fais ce que le tu truc veux, avec ça, mais. c'est que c'est pas plus mal. Franchement, c'est mieux de pas se droguer, hein, moi je le dis. De toute Ah, façon, moi je le il y a dis pas. des gens. Ok. Mais moi, enfin, Vas-y, vas-y, tant qu'à vas-y, vas-y. faire, c'est mieux d'éviter un truc qui peut t'amener une addiction que plutôt aller dedans, je pense. Mais bon, peu importe, peu importe. Je veux dire, on va dire c'est pas plus mal de pas se droguer. Voilà, c'est pas plus mal. Mais c'est pas forcément mieux. Bref. Moi je pense qu'il y a des Mais dans tous bonnes les et des cas, mauvaises raisons de se droguer. Et il y a des oui, bonnes voilà. et de mauvaises raisons de ne pas se droguer. Ouais, non, c'est vrai. Je suis très Et les d'accord gens avec ont ça. du mal Il y à a des bonnes accepter qu'il y a raisons de des se droguer. mauvaises raisons de ne pas se droguer. Ça, ils ont beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup Et de même mal. des bonnes raisons de se droguer, ça paraît un Bien peu sûr. bizarre. Mais moi, je Bien regrette sûr. pas mon expérience vis-à-vis de la drogue. Ça fait partie de ma vie. J'aurais pas eu la même vie si j'avais pas pris ça. Et moi, ça m'a amené dans des formes un peu de marginalité, entre guillemets, que j'aurais pas forcément connu. Ça m'a un peu sorti de ma propre petite personne. Et en vrai, moi, je ne regrette à aucun moment d'avoir eu cette expérience avec la drogue. Y compris, bah, du coup, le mauvais que ça m'a apporté. Parce que ça m'a apporté un peu de mauvais. Il y a des moments où j'étais pas bien dans mes baskets. Bien sûr. Mais Bien dans sûr. tous les cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens, je sais pas exactement pourquoi, à quoi c'est dû. Il y a des gens qui sont curieux de ça, qui ont une curiosité, qui se disent altérer ma conscience, j'ai envie d'essayer. Et Moi- je veux dire, tant qu'il y aura des gens qui voudront faire ça, et Moi, je j'adore pense ça. que de tout. Bah pareil, hein, moi pareil. Tant qu'il y a des gens qui voudront faire ça, et qui auront cette curiosité-là de vouloir altérer leur conscience, et bah les gens se drogueront et personne ne pourra leur empêcher de le faire, quoi. Donc sinon, pas de prendre de drogue, c'est bien, bah ok, d'accord, soit. Mais je veux dire, ça, c'est pas toi qui décides. Il y a des gens, ils vont vouloir se droguer quoi qu'il arrive. Donc qu'est-ce qu'on Je fait? remarque Bah, que j'ai réduction dit. des risques, encadrement, santé publique. J'ai dit il y a des mauvaises raisons de ne pas se droguer. Le chat est en mode comment ça? Ils sont trigger. T'as remarqué? Vas-y, explique. Moi, je pense voir ce que tu veux dire, mais explique. Bah. Si vous vous droguez pas parce que ça vous a jamais attiré et que vous vous en foutez un peu, c'est une bonne raison. Si vous Très bonne droguez pas parce que vous avez des incompatibilités par rapport à votre santé, c'est une excellente raison. Si vous droguez pas parce que ça fait prolo, c'est une mauvaise raison. Ouais. Si vous droguez pas parce que c'est un peu un truc de dégénéré et que c'est pas parce que vous avez pas envie, Exactement. mais vous trouvez que les drogués c'est un peu des sales drogués, que vous voulez pas être sale comme ces Exactement. drogués, c'est une mauvaise question, une mauvaise raison de pas prendre de drogue. Tout à fait. Par exemple, je Oui, prends l'exemple le plus extrême, mais si vous droguez pas parce que la drogue c'est mal, c'est un truc de clochard par exemple, exactement. Ouais, exactement. Ouais. Et le truc, c'est les bonnes raisons de se droguer. À l'inverse, c'est que je sais que moi, la drogue et la foi, c'est les trucs qui m'ont maintenu en vie quand j'étais à la rue. J'ai été 2 fois à la rue, Ouais, j'ai ça, failli ouais. tomber une 3e fois il y a pas longtemps, mais j'y ai échappé. Et que ce soit le crack, que ce soit la foi, parce que c'est là que la foi m'est vraiment tombée dessus, et quelques autres trucs, c'est ça qui m'a permis de pas me foutre en l'air. Et je dis ça avec tout le sérieux du monde. Hein. C'était la drogue ou le suicide. Bah j'ai choisi la drogue. Parce que la drogue, déjà, même dans votre idée de un bon drogué et un ex-drogué, c'est plus simple de sortir de la drogue que de la mort.
En général, il y a plus de gens qui y arrivent. Ah, oui. Vaut mieux être héroïnomane que mort, si a priori. Après, me sortez pas Jésus, il est tout seul, hein, bref, voilà. Mais et que, en fait, je suis pas la seule à faire ce calcul-là. Alors, c'est pas un calcul qui est vraiment avec les pour et les contre, etc. Mais c'est juste que t'as besoin de ça. T'as besoin de ça. Et moi, il y a eu ça. Il y a des gens qui ont besoin de ça pour. Par exemple, il y a des gens qui ont besoin de. Je dis un truc tout con, de boire une bière avant le date pour donner du courage et arriver à parler aux gens parce qu'ils sont timides. Ouais. Par exemple. Juste C'est aussi un truc où les gens. Aller boire en terrasse avec ses potes le week-end, être un peu dans l'ivresse parce que ça vide la tête, ça défoule, parce que tu détestes ton taf, tu t'emmerdes dans un bureau pourri et que si t'avais pas un peu la fête et la défonce le week-end pour. C'est une forme de fuite en avant, mais c'est ça ou avoir des idées suicidaires, bah la fuite en avant parfois c'est un peu le moindre mal. Ouais. Alors ça n'est pas les idées suicidaires, par contre quand t'es Forcément, vraiment trop moi, défoncé je dis au ça un peu crack, par rapport à mon expérience. Le moment où je me droguais le plus, c'est que je détestais mon taf, j'étais là dans un bureau à me faire chier. Et c'est vrai que j'étais un peu dans une forme de fuite en avant avec ça, mais au final ça m'a amené aux soirées, ça m'a amené à la musique. Ça m'a amené à une voix qui au final était, à la fin, a été plus épanouissante que pas épanouissante. Mais je veux dire, tout ça partait à la base d'une fuite en avant parce que j'étais malheureux quoi. Et je veux dire, on peut avoir des conclusions positives à une expérience avec la drogue, même si on y va pour des mauvaises raisons, entre guillemets. Voilà, si on est dépressif et suicidaire, généralement, le mieux c'est juste. Enfin, il faut juste sortir de ça quoi. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Et puis dans les autres bonnes raisons de se droguer, posez-vous la question, pourquoi est-ce que c'est sympa d'aller boire des verres avec vos potes? Ouais. Pourquoi c'est sympa l'ivresse? L'ivresse normale. Oui, voilà, tout simplement. Mais même le moment social de boire un verre avec ses potes, genre, tu sors du taf, t'as passé une journée qui était pas une journée de merde, mais qui était un peu genre, oui, bon, plan-plan, parce que c'est eux qui payent, très bonne raison, la bure. Et tu sors un peu plan-plan, et t'as un pote qui dit, j'ai passé une journée de merde, viens, on va boire une bière au bar qu'on aime bien. Et ça fait grave plaisir. Et pourquoi ça fait plaisir? Parce que l'alcool a des effets qui sont agréables, déjà un peu euphorisants, mais c'est aussi que c'est un moment social. Que c'est un moment que ça casse de la routine, il y a un moment un peu fête, c'est un moment plaisir, tu t'accordes du temps, tu connectes avec quelqu'un, enfin il y a plein de trucs. Et tout ça par exemple c'est parce qu'il y a des filles, voilà Krone par exemple. Moi en vrai le moment où j'ai commencé à sortir de ma bande de potes un peu incel sur les bords et que j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes et que j'ai une vie sociale plus intéressante et que je me suis aussi mis à rencontrer des filles et qu'au bout de quelques mois, un an et demi, j'étais plus un vieux puceau frustré. Et c'est aussi le moment où je me suis intéressé aux drogues quoi. Et c'est pas en mode genre je me suis drogué pour. Mais c'est en fait tout ça a été d'un même mouvement quoi. Le moment où je me suis dit allez sors de ta zone de confort un peu petit con et ça m'a permis de rencontrer des gens y compris dans. Et je dis ça parce que à l'époque j'étais un jeune puceau frustré, hein, je le dis. Et c'était tout ça d'un même mouvement de ce truc sors un peu de ta zone de confort parce que sinon tu vas finir comme une merde avec tes vieux potes, vous allez tous être aigris et incel de merde. Moi c'est passé aussi par vas-y va dans des free parties avec des gens à la base où c'était pas censé être spécialement tes potes, t'avais pas trop d'atomes crochus. Mais voilà, ça sortir de ma zone de confort, ça a été me droguer comme rencontrer des gens, tout ça a été d'un même mouvement. Voilà. Oui. Donc, alors au final on a assez peu parlé de répression, je voulais quand même en parler avant qu'on termine le live. Ouais, après on a parlé un peu d'illégalité et tout. Alors juste avant qu'on finisse là-dessus, vas-y. Le bout de conversation qu'on vient d'avoir, ça m'a beaucoup fait penser à la conversation que Raz et Mathieu Burgalassi ont eu sur le stream de Mathieu Burgalassi, je sais pas si tu l'as vu. Pas du tout. Ils ont une conversation sur la drogue, l'addiction, en parlant d'eux-mêmes, leur rapport à leur drogue et à leur addiction, sachant que ça a été tous les deux un truc central dans leur vie à un moment donné, quoi, et qui sont moins là-dedans maintenant. Et justement, ils parlaient de ça, ils étaient en mode genre, mais moi, attendez, le moment où je tapais du crack, je vivais à la rue, merci le crack, ça m'a fait rencontrer des gens, et de fou, etc. quoi. Et puis ça m'a fait rencontrer des gens, et on connaît pas le truc, mais eux, ils ont eu un peu le discours que nous. Ça m'a fait rencontrer d'autres gens qui sont SDF, qui te donnent les bons plans des maraudes, qui t'expliquent que tu peux dormir là, etc. Donc ça crée du lien social. Exactement. Et c'est un peu. Il y a un côté où c'est un peu dommage que ça soit un truc addictif et qui peut te niquer la santé, qui crée du lien social, mais ça, c'est pas la faute du drogué ni de la drogue, c'est la faute de cette société individualiste et inégalitaire, quoi. Voilà. Et puis, une fois de plus, le nombre de tox fonctionnels. Enfin, là, aujourd'hui, je suis toujours tox, je suis à peu près fonctionnel. À peu près, hein, vous voyez l'état de ma caméra, c'est que bon, je suis pas toujours très doué en organisation. Ça va. Mais le son est bon, c'est plus important. Le son, ton micro est bon. Le son, ça va, oui, ça va. Ça, c'est bon. Mais merci mes producteurs qui m'aident à avoir du matos. Et il y a eu un lag par contre, donc je retire ce que j'ai dit. Ah, terrible. Mais ça, c'est pas la faute du son, c'est la faute de ma box. Ouais. Mais le truc, c'est que je suis tox fonctionnel, mais je suis fonctionnel parce que tox, en fait. Ouais. C'est que si on enlève la drogue, je ne suis plus fonctionnel. Ouais. Et ça, en fait, le truc, c'est que ça vous connaissez très bien. Et ça, c'est un truc qu'expérimentent plein de gens, c'est juste que tu remplaces le mot drogue par antidépresseur et tout le monde comprend très vite. Oui,
tout à fait, ouais. Si t'as Oubliez pas besoin que, d'anxiolytiques pour être fonctionnel, c'est ainsi soit-il. Vaut mieux ça que pas être fonctionnel. bien sûr, oubliez pas que les drogues légales, c'est pas juste tabac, alcool, c'est aussi toutes les drogues sur prescription. Mm. Et à que fait. souvent, la plupart des drogues que les gens prennent en récréatif, c'est une version pirate de drogues qui existent sous prescription. Ah oui, non, c'est ça, ouais. Que ce La soit morphine et l'héroïne. Bon. la morphine et l'héroïne, même le LSD, il y a des trucs qui existent, qui sont utilisés comme antipsychotiques aussi. Même la kétamine et la kétamine qui est utilisée telle Oui, quelle voilà. dans les hôpitaux et telle quelle, c'est la même molécule en Oui. sniff pour rigoler, quoi. Voilà, c'est ça. Et par exemple, moi, c'est un truc que j'avais beaucoup aimé quand je m'étais intéressé au mouvement psychédélique des années 60, à la naissance Ouais. du LSD et du mouvement politique quand on était né. Les, En gros, c'était pas illégal le LSD d'ailleurs à ce moment-là, ce qui est assez non, intéressant. pas encore. Après, Ouais, attention quand même, parce que oui, c'était pas illégal, mais attention, moi j'ai beaucoup de méfiance, alors pas envers les drogues chimiques, j'ai pas ce mépris-là de stoner, j'ai beaucoup de méfiance envers les nouvelles drogues, parce qu'on a très Oui. peu de recul dessus. Et je pense les RT. notamment au CBDM, au LSD, je sais plus quoi, les nouvelles drogues qui sont pas encore illégales. Je me dis attention Ouais. parce que on connaît pas les interactions, on connaît pas les dosages, on connaît pas les effets long terme. Faites très attention à ça. Fou. C'est 1000 fois plus safe de prendre une bonne vieille cocaïne ou que vous savez doser, vous savez ce qu'il y a dedans, que de prendre les néo-cocaïnes bizarres 3-MMC C'est fou. chelous, De fou. où ça fait que 5 ans que ça existe et on sait pas trop ce que ça fait. 1000 fois plus safe, même si c'est légal. Même si c'est légal. Et justement, la légalité, en fait, c'est parfois un piège aussi. Je vois par exemple sur le CBD, c'est que j'ai des potes qui fument beaucoup de weed. Et qu'à un moment, on voulait tester le CBDM parce qu'on leur a dit que c'était plus fort que le CBD leur faisait rien. C'est des gens qui fument genre, je sais pas, une bonne dizaine, quinzaine de joints par jour. Ils ont pris le CBDM, ils l'ont dosé genre normal, ils l'ont pris, ils sont partis en tachycardie. Direct. Ouais. Mais ça, il y a des trucs, ouais. Moi, une fois, j'avais pris, c'était du H4 CBD, ça s'appelait. Je Ah voulais oui. du CBD parce que je fumais plus en ce moment. Là, je fumais plus. Ouais. J'avais juste envie de prendre du CBD parce que j'avais envie de fumer un joint, mais je fumais plus de cannabis, quoi. Donc, let's go. J'y vais, je vois, ils vendent un truc, c'est H4 CBD. C'était un joint, c'était au bureau de tabac, hein, totalement légal. C'était un joint de H4 CBD, sauf que le truc était dosé, il était pur, hein, c'était littéralement. C'était un pur de H4 CBD. Et le truc, je l'ai fumé, j'étais fonce-dé. Mais j'étais fonce-dé comme après un gros joint de bœuf, quoi. Et j'étais en mode genre, mais attends, mais. Alors après, ça va, j'avais rien à faire de la journée. Je l'ai pas trop mal vécu, mais j'étais en mode genre, qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi. Ouais, mais Un tu peu sois comme la pas prévenu, vodka, c'est un je sais pas si tu vois problème. Ouais, je sais pas si tu vois ce que c'est la vodie. Non. Tu vois ce que c'est la vodie? Alors c'est une boisson, c'est de l'alcool, hein. Sauf qu'en vrai, c'est de l'alcool avec des produits. Ah si, chimiques, oui. on comprend pas trop d'où ça sort. C'est des mélanges qui sont déjà faits dans des canettes. Oui, Des petites oui, canettes je de vois, 20 c'est centilitres l'enfer, en mode ça. vodka Red Bull. C'est Ça fait genre vraiment 18 l'enfer. degrés. C'est une vodka Red Bull à 18 degrés, donc c'est quasiment moitié-moitié vodka et Red Bull, hein. Déjà c'est chelou. Et tu sais pas ce qu'ils mettent dedans. Moi j'ai testé justement. J'ai un pote, le pote que je vois tout à l'heure d'ailleurs. Un pote que je vois tout à l'heure qui m'a dit bah moi, lui, bah il aime bien boire, il est alcoolique quoi, on va dire. Ouais, force à lui. Ouais, force à lui. Et du coup, il avait vu ça un peu en fin de soirée, il était déjà un peu pourri, il en a eu une, il se souvient pas de la fin de cette soirée, alors qu'il boit tous les jours, littéralement il boit tous les jours. Ah ouais. Il sait tenir son alcool. Et on a vu une, alors qu'il avait déjà bu de la bière, il s'était déjà bu ses 2 canettes de Gouda du soir, comme tous les soirs, il a bu une body derrière, et aucun souvenir de sa soirée. Et j'ai eu plein de gens qui m'ont parlé de ça, qui m'ont dit ouais, on a testé, on a bu une, ça nous a éclaté la gueule, aucun souvenir, trou de mémoire. Donc moi pour tester, du coup j'étais en acheté une, ils ont vendu à la supérette en bas de chez moi. Donc ils en font plusieurs, la plus forte c'est celle vodka Red Bull, ça rejoint du live. La vodka Oasis elle passe mieux, bon bref peu importe. Et j'en ai vu une à jeun, après avoir mangé juste pour voir, et moi qui suis habitué à boire, j'étais bourré quoi, mais j'étais en mode fin de soirée. Il était 21h, j'ai bu 25 centilitres, et j'étais éclaté sa mère quoi. Alors que le truc est totalement légal et même marketé un peu limite en mode j'imagine qu'il y a des ados qu'on achète quoi. Et je sais que genre je sais plus dans quel pays d'Afrique c'est. Mais il y a un pays où genre j'ai vu des articles et c'est en mode c'est considéré comme du poison là-bas, il y a des gens qui font du lobbying pour que ça soit interdit parce que c'est fléau le bordel. Alors que c'est légal donc ouais. Le truc de légal pas légal, non. Pour se droguer en sécurité vaut mieux parler à des gens. Ça me qui savent rappelle se droguer les en trucs sécurité. des Ricains, j'ai oublié le nom de ce truc où tu mélanges du sirop pour la toux codéiné et je sais plus quoi là. Ouais. Et du fentanyl, Ça, je crois. Je sais plus, mais le sirop pour Je la sais toux ça plus. se mélange avec plein de trucs. Après, Ouais, la différence, mais c'est de c'est la l'enfer. dextrométhorphane parfois dans le sirop pour la toux de la DXN. Et ça, Oui, c'est plus trop, possible. ça. Mais la ligne, voilà, c'est ça, la ligne. Oui, non, Ça, je vous c'est- la ligne tout simplement, ok. Ouais. Ça, c'est vraiment l'enfer et ça, j'ai pas testé, mais je m'en tire un peu loin. De toute façon, tout ce qui est un peu, comment dire, moi j'ai beaucoup de méfiance envers les benzos et les trucs expérimentaux qui se boivent. J'ai Ok, toujours alors très juste les très peur de benzos, ça. hein, pour ceux qui savent pas, c'est les benzodiazépines, c'est une catégorie Ouais. de molécules. Et typiquement, les anxiolytiques, c'est 99% du temps, c'est ça. Donc le Xanax, les trucs comme ça, Alprazolam, les trucs qui finissent par âme, que genre on se fait prescrire très facilement chez le médecin. C'est Ouais. ça les benzos. C'est des anxiolytiques.
La ligne, c'est juste de la Mais ouais, codéine, mais il me semble qu'il le mélange avec autre chose, avec de ouais, l'alcool, c'est un peut-être, je sais mélange, hein. plus. La ligne, c'est pas juste de la codéine, je crois. Je sais plus. Il y a un petit twist un peu. Je sais plus. Et Sprite, oh, je Mais sais oui, plus, bref. mais les benzos, typiquement, ça c'est le genre de. C'est légal, les benzos. Tu peux pas t'en Tout à faire fait. prescrire normalement. Ça, je fais Mais pas c'est en la pharmacie pire sans merde. ordonnance. C'est la pire merde. Surtout que les gens qui ont des problèmes de polytoxicomanie, Ouais. alors que vraiment qui sont accros à juste la drogue de manière générale, qui surveillent leur consommation de cocaïne, leur consommation d'héroïne, leur consommation de cannabis, de LSD, qui sont dans la drogue, et bah systématiquement ils prennent des benzos parce que c'est un truc qui aide à redescendre. Quand t'es là, Ah t'arrives pas à oui. dormir parce que t'as pris trop de gueudreau et t'es anxieux, et bah hop là, tu te prends 3 Xanax d'un coup et ça te fait pioncer. Et du coup, les gens qui ont vraiment des addictions multiples et de mélange, qui mélangent les différentes substances et qui ont une addiction qui est vraiment pas juste à une molécule, mais juste à toutes les substances un peu mélangées selon le cocktail dont ils ont envie à ce moment-là. Quasiment systématiquement, il y a une addiction aux benzo, aux Xanax, aux anxiolytiques qui vient se rajouter à celle-là. Donc ouais, alors que c'est légal. Donc encore une fois, effectivement, vraiment, c'est pas une question de légal-illégal. Hein. D'ailleurs, la légal, et c'est triste. Donc, dire ce que ça veut dire. C'est aussi une des meilleures drogues, si vous voulez mon avis, mais ça porte c'est mon avis. Laquelle est le meilleur drogue? T'as eu un petit lag. L'alcool, moi j'aime bien l'alcool, j'aime bien l'ivresse. Ah ouais, je comprends. Après, Ouais, l'alcool, c'est moi un peu, j'en prends très peu. Parce que j'ai découvert qu'en fait, dans les moments où je suis dans le mood de me bourrer la gueule, je préfère être dans le mood de fumer des joints. Ok. J'aime bien, D'accord, je sais bon. pas. Mais c'est aussi qu'en D'accord. fait, je crois que j'aime pas consommer ma drogue en la buvant. Je suis pas fan. Ah, ok. Je sais Ok, pas, ok. je sais pas. Il y aurait genre des patchs d'alcool, tu vois, peut-être je le ferais. Mais en la buvant, j'aime pas, je sais pas. Ok. D'accord, je vois. Bon, je Il y a vois. aussi que c'est blindé de Ouais. sucre et moi, le goût du sucre, je me suis un peu désintoxiqué et je suis pas très fan, quoi. Je vois un bon verre de vin. Ouais, mais j'aime bien. Ah Et, bah ouais, mais alors, c'est pour le coup, je dis ça, mais tu me sers genre un bon whisky un peu vieux, je peux kiffer. Mais tu me sers Ouais. un cocktail sucré, j'ai du mal. J'ai arrêté le sucre pendant quelques temps, alors même pas volontairement, juste de fait, il se trouvait qu'à un moment j'en mangeais moins. Du coup maintenant j'ai du mal. Il y a un truc d'argent et des super bons alcools. Ah oui, tout à fait. Et c'est pour ça aussi, c'est que ça c'est un truc qu'on a avec l'alcool et que les gens se rendent pas compte avec les autres drogues, c'est le plaisir du goût et des connaisseurs des drogues. C'est qu'il y a un peu ça avec la weed, des gens qui disent oui, elle a un goût de ceci, un goût de cela. Et que... La weed, c'est assez connu ça pour le coup. Ouais, alors après, perso, la moitié du temps, j'arrive pas à sentir de quoi ils parlent les gens. Hein. Ouais. Quand je vois sur les flyers, je tente, on me dit ouais, il y a un arrière-goût boisé avec de la violette et un truc de mangue, je suis en mode C'est comme pour ouais. le vin, parfois c'est de la branlette. Hein. Parfois c'est de la branlette Mhm. et c'est du marketing, faut dire ce qu'il y a. Bah je sais pas si c'est de la branlette parce qu'apparemment les gens à l'aveugle ils arrivent à les reconnaître, les gens qui sont connaisseurs. Ouais, mais c'est des gens qui se branlent un peu trop quoi. Après, je dis ça, moi je reconnais les différents goûts des weeds, mais je trouve qu'il y a quand même de la branlette. Mais parfois t'es là en mode cette weed est délicieuse. Un mois après, t'as une autre. C'est pas terrible, mais je trouve quand même qu'il y a de la branlette autour de ça. Par contre, faites belette Mais dans je dis le pas pareil, chat, je t'as dis pas pareil trop pour le dire vin, que alors vous que faites j'adore le pousser. vin. Hein. Dans le chat, dites pas trop que vous faites pousser parce que dire qu'on fume ok, dire qu'on fait pousser, qu'on produit, c'est déjà un peu plus dangereux. Donc faites belette que pas trop, voilà. Après vous êtes grand. Mais ouais, et en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que avec une légalisation ou une dépénalisation ou quoi, qu'on puisse justement parler de les différentes manières de se défoncer, les différents trucs de plaisir, les différents de... J'ai un pied, genre, mais balance pas ton nombre de pieds en plus. Oh, vas-y. et que, par exemple, moi, je sais que pour la weed, c'est le cas, et pour le LSD, les différentes manières de faire influent sur des trucs différents, et j'aimerais bien qu'on puisse, genre... Oui. Parler plus de ah oui si vous faites ça comme ça il va se passer ça, si vous faites ça comme ça il va se passer ça, partager des expériences etc, mais on peut pas parce que dès qu'on se drogue on doit se justifier, on doit se justifier auprès de tout le monde, parce que aussi c'est la répression permanente, c'est que là en Icarbrat c'est le cas, mais par exemple moi le truc qui m'a donné envie vraiment de parler de répression, c'est quand j'ai vu que en Italie, en Italie ils ont fait une loi pour interdire aux fumeurs de fumer à moins de je sais plus combien de mètres d'une terrasse d'un café. Des clopes, on parle du tabac. Oui, des clopes. Et du coup ça fait que dans les rues où il y a un peu d'animation le soir, t'as plus le droit de fumer dans la ville en fait. Ok, ouais. Ça je à Milan c'est ça. un peu dessus. Ah non, moi je suis complètement Il y a contre. plein de mesures, moi en tant que fumeur ça me pète les couilles et je suis contre, mais j'ai l'impression que c'est un peu par égoïsme. Parce qu'il y a des mesures, ça a beau être un peu chiant, en vérité ça réduit le tabagisme. Et le tabagisme pour le coup, moi défendre l'usage de psychotropes parce qu'on a envie de s'altérer la conscience, expérience humaine que beaucoup de gens ont envie de faire, et je pense que ça s'arrêtera jamais en vérité parce que de tout temps l'homme a voulu s'altérer la conscience. Ok, mais le tabac ça altère pas la conscience, donc pour moi c'est un truc, ça tue plein de gens un peu pour que dalle quoi. Donc je suis pas pro tabac comme je suis pro drogue entre guillemets. Oui, alors le tabac moi je considère que c'est une drogue de merde. On touche pas à mes terrasses comme dit Caponze, et en même temps si ça marche vraiment et que ça baisse le tabagisme. Mais ça marche pas vraiment.
Je sais pas, la loi Evin, tu vois? La loi Evin, ça a super bien marché. Donc c'est Mais l'interdiction le- de fumer dans les lieux publics fermés. Ça a alors, grave bien marché. Et moi, ça m'aurait peut-être fait chier. Peut-être que j'aurais dit: «Putain, on s'en prend à ma liberté, je suis fumeur, c'est bon, ils peuvent pas nous laisser tranquille». oui, Si mais j'avais été le fumeur au truc, moment de c'est la que loi la Evin. loi Et au Evin, final, moi, je suis un grand défenseur de la loi Evin maintenant. alors, ouais, mais la loi Evin, il y a différentes manières de le faire. Il y a une manière de le faire en mode vous fumez pas, vous allez vous faire foutre. Il y a une manière de le faire en mode on va aider les bars, etc., pour qu'ils puissent développer un fumeur fermé à l'intérieur. Un fumoir fermé à l'intérieur. Oui, c'est ça, non, exactement. Et puis ça emmerdait des gens en vrai. Bah évidemment, Les non-fumeurs étaient contents de la loi Evin. évidemment. Si les non-fumeurs, on leur dit: «Bon, bah maintenant, on n'a plus le droit de fumer une clope à côté d'une terrasse», je suis pas sûr que les Parisiens non-fumeurs, ils sont en mode genre: «Oh yes, on voulait depuis le début, il y en a marre des Et puis, Paris, si on peut pas genre, fumer une clope en c'est terrasse, super moi chiant. j'arrête, hein». C'est super chiant. Et je suis désolé, moi, il y a aussi un gros point duquel on parle pas. C'est que, à ton avis, sur qui ça va retomber? Qui est-ce que les flics vont Oui. contrôler quand les gens fument des clopes? Oui, ça de fou. Comment de ça va fou. être Et là, on en utilisé? vient sur le cœur du débat, entre guillemets, Mais sur la oui, répression. évidemment. À votre avis, À quoi sert la répression? est-ce que le problème, ça va être Micheline pull sur les épaules en école de commerce qui sort du bar et qui fume sa clope avant de rentrer? Ou est-ce que ça... Pardon, désolé, j'écrase ma clope. Voilà, c'est ça. Ou est-ce que ça va être, Rachid qui traîne dans le coin parce qu'il a rien à faire, parce que tous les services publics lui sont fermés, qui juste se roule une clope parce qu'il est un peu en dépression, et qu'il se trouve qu'à 10 mètres, il y a une terrasse qu'il avait pas vue et qu'il va se faire contrôler et brutaliser. À votre avis, il va se passer quoi? Mmh. Bah ouais, ouais. Dans une société raciste et avec du contrôle social raciste policier permanent, bah ouais, la criminalisation. Rappelez-vous que la guerre contre les drogues, c'est toujours un dog whistle raciste. C'était le Jacka de Reagan, et c'est ce qu'il dit Retailleau là. Il dit oui, on n'est pas raciste, on fait la guerre contre la drogue. Ils font des événements coup de poing, ils vont dans les quartiers où ils mettent des chiens pour sniffer des poubelles. Alors c'est pas trop pourquoi. Qui planque la drogue dans les poubelles, c'est complètement con. Enfin, les dealers, ils ont pas envie de se dégueulasser les bras. Bref, c'est un autre débat. Mais non, on n'a aucun problème contre les Noirs et les Arabes. C'est juste que les dealers dans les quartiers, c'est des dealers. Exactement. Voilà, c'est. Méfiez-vous, à chaque fois qu'il y a une mesure sur la drogue, rappelez-vous que quand ils disent drogue, ils pensent les Noirs et les Arabes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils vendent du shit en bas des blocs et c'est eux le problème, quoi. Exactement. Et que le Michel école de commerce qui sniffe un petit rail de coke dans sa soirée dans un loft à Montmartre, lui, on s'en bat les couilles. Et moi aussi, je m'en bats les couilles. Je suis en mode, bah, force à lui. Après, t'es pas un camarade, mais force à toi. Fume ton rail de coke. Ou même fume ta coke, fume ton crack, fais ce que tu veux. Je m'en bats les couilles. Je vais pas venir te casser les couilles. Un bourgeois d'école de commerce qui est toxico, c'est pas un peu ton camarade de toxico quand même? Y a pas un lien qui se crée à cause de ça? Ça dépend. Est-ce que ça transcende pas un peu la classe sociale parfois, l'addiction? Ah, alors ça dépend. En fait, ça va dépendre comment, en tant que bourge toxico, il se pose par rapport aux autres toxicos. Ouais. Ok. C'est que non, moi je suis sage, je suis pas un crackhead de clochard. Ouais, c'est ça. S'il dit non, moi je prends juste un peu de cours pour te dire la soirée, mais je suis pas un crackhead, bah ça dégage. S'il dit ouais, moi je comprends, moi aussi je suis dans la coke et je comprends que c'est un peu compliqué, ça devient un camarade. Ok, ouais. Je suis d'accord. En fait, moi je suis pas chiante, hein. J'attends de voir ce que les gens disent de moi et ensuite je vois s'ils m'aiment bien ou pas. Ouais. Je comprends. Donc ouais, la répression, les lois pense répressives, c'est narré, et j'arrive pas à comprendre comment est-ce que à gauche on n'arrive pas. Alors que la gauche essaie de faire beaucoup d'efforts sur la question raciale, sur le racisme, etc., ils n'arrivent pas à voir que la guerre contre la drogue, c'est une guerre contre les non-blancs. C'est que là, c'est les Noirs et les Arabes, mais le jour où la méthode ce sera d'être raciste envers les Asiatiques, on dira oui, les triades chinoises qui importent l'héroïne, machin, ou je sais pas quoi. C'est déjà arrivé. C'est un sujet qui est super tabou, quoi. C'est un sujet, en fait. Mais oui. C'est tellement dur d'en parler parce qu'il y a une espèce de morale autour de ça qui fait que la drogue c'est mal, point à la ligne. Qu'en fait, on peut même pas aller plus loin que de dire attendez, en fait, les gens qui ont des addictions, faut les aider parce qu'ils ont des addictions. Déjà, même pas, faut les aider parce que, enfin, oui, ça c'est déjà le premier pas. Et moi j'ai envie d'aller plus loin. C'est le discours que la gauche dit. Et déjà, quand ils disent ça, c'est en mode n'importe quoi. Oui. Moi, la fois où je me suis fait insulter le plus violemment et où là vraiment je l'ai mal pris sur Twitter, parce que qu'il y ait des nazis qui m'envoient des sales MP, qui me harcèlent et tout, je suis habitué maintenant. Je vois 100 commentaires sous mon tweet de gens patriotes, mes couilles là, insultent et qui me traitent de traître. Maintenant, franchement, ça me fait quasiment plus rien. Mais à la fois, j'avais juste utilisé le mot toxicophobie pendant l'affaire Kerbra. Et comment elle s'appelle là? C'est Juliette Briens, je crois, elle s'appelle. C'est une chroniqueuse à la télé et tout. Elle est un peu de merde là. À l'incorrect, je crois que c'est elle. Je sais pas. Qui m'a QRT en mode genre oh, toxicophobie, ils savent plus quoi inventer, ces woke. On marche sur la tête, ces gens sont vraiment des dégénérés. Et là, je me suis pris un torrent d'insultes toxicophobe, du coup, tu vois. C'était vraiment en mode genre ah, ce sale drogué pue la pisse, machin. Et là, je me suis un peu senti insulté personnellement, même presque dans mon identité, quoi. Et franchement, je l'ai pas bien vécu. C'était violent. Moi, je l'ai pris violemment. Alors que je suis habitué aux insultes sur Twitter. Et alors que j'ai juste utilisé le mot toxicophobie, c'est tout.
Et je me suis jamais pris un shitstorm aussi blessant toute ma vie. On peut demander à Germaine Fourchette, j'étais pas bien le soir et tout, on en a discuté, j'étais vraiment en mode. J'étais mal, j'étais en mode putain, mais c'est des gens qui me méprisent en fait, c'est des gens qui me détestent dans ce que je suis Ils nous quasiment. haïssent, ouais. Et, c'est super Et humiliant. encore, Alors t'es après, un les gens tox qui disent du respectable. racisme, voilà, vous êtes habitués. Je veux dire, voilà, c'est aussi ça, c'est ce que je disais au début. C'est que le seul truc qui me met un peu dans une forme de marginalité, c'est mon rapport à la drogue, quoi. Et du coup, ça m'a fait entreapercevoir un peu ce que c'est d'être détesté pour ce qu'on est. Et putain, c'est d'une violence, quand on l'a pas vécu, c'est chaud. Et moi, je l'ai vécu un temps de ce que les gens victimes de racisme, ils ont vécu, quoi. Vraiment, je peux pas me mettre dans la même catégorie que. Oui, parce que encore, toi et moi, on est des tox qui présentons bien. Genre, on a un discours, on parle, on a un peu des codes bourgeois pour arriver à leur parler, etc., etc. Mais genre, quand t'es toxico, que en plus t'es pas blanc, que en plus t'as du mal à en parler, que t'es dans un truc plus de survie que t'es à la rue, etc. C'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Et je sais que, notamment à la rue, parce que moi c'est un truc que j'ai vécu, les plus grands toxicophobes à la rue, c'est les trucs d'aide au SDF. Genre, tu peux pas rentrer au Resto du Cœur si t'es trop bourré, c'est mort, ils te virent. Okay. Ils disent reviens quand t'as dégrisé, c'est affreux. C'était l'enfer. Ça, et ce soutien par rapport à ce que t'as vécu, c'est pas j'imagine qu'ils sont dans une position où c'est pas évident, quoi. Bah oui, mais et en même temps, j'ai mal à leur en vouloir à eux, parce qu'au moins ils essaient de faire des trucs, c'est juste que c'est tellement dur à gérer les questions de toxicophobie. Parce que personne n'est formé, les seuls qui savent un peu faire, c'est les carudes, et encore, c'est pas toujours clean. Mais personne sait faire ça, et personne sait faire ça parce que personne veut prendre le problème à bras le corps, tout simplement. Ouais. Et je sais pas comment on pourrait vraiment faire avancer le truc, surtout en ce moment avec la fascisation accélérée du continent européen et de la France. Mais moi déjà, en parlant, en essayant de genre, assumons qu'on est tox. Genre moi je suis tox, toi tu l'assumes aussi, il y a plein de gens qui le sont. Assumer. J'ai des addictions. Ouais, voilà. Et en fait, je pense que c'est comme pour tout le reste, il faut d'abord passer par le côté un peu libéral de oui, c'est pas grave, dédramatiser, machin, pour mettre un premier pas et s'autoriser une bouffée d'air pour ensuite pousser un discours un peu plus vénère. J'ai pas d'autre solution que ça. Et c'est d'en parler, et c'est de dire que genre non, interdire aux gens de fumer des clopes, c'est pas une bonne idée. Moi justement le backlash que j'ai pris, c'est quand j'en ai parlé juste sur un Discord, il y a des gens qui ont dit sur le chat, ah oui je suis un du discours sur Discord, et qu'il y a une meuf, je crois qu'elle est cadre à l'assistante parlementaire de LFI, qui m'a tombé dessus en mode quoi tu défends ça, du coup tu es eugéniste et saniste et validiste parce que le tabagisme passif tue les fœtus, c'est affreux. Et je t'en mode mais putain mais oh allô, écoute ce que je dis. Et c'est terrible. Moi, ça me fait un peu si penser au. Comme les débats un peu sur le masque et tout, en mode il faut absolument porter des masques. Après, il y a des gens qui sont à fond là-dedans. Moi, j'ai pas envie tant que ça, parce que bon, c'est pour des bonnes raisons qui disent ça. Mais il y a un gros angle mort, c'est que les gens qui vivent dans la dèche totale à la rue, qui ont des vies ultra compliquées, qu'est-ce qu'on fait d'eux, quoi? Qu'est-ce qu'on fait d'eux dans ce truc-là, quoi? Bah oui. C'est le problème du mal logement et du sans logement, c'est compliqué. Surtout à Lille, nous on a des énormes problèmes de. Lille, c'est la ville qui a reçu la distinction à la fois de la ville avec le plus de SDF par la Fondation Bépierre et à la fois de la ville avec le mobilier anti-SDF le plus innovant 6 années de suite. Ok, la corrélation est pareil assez évidente. Hein. Ah oui, non mais nous on est fort, on a des systèmes avec des détecteurs de mouvement et des jets d'eau qui viennent pour chasser les gens avec des Karcher et tout, on est fort. Hein. C'est vraiment l'enfer ça. C'est une dinguerie. Les plus innovants, oui, non mais il y a une cérémonie, alors si vous intéresse, un jour regardez, la Fondation Bépierre, qui ne fait plus comme ça maintenant, fait une cérémonie tous les ans qui s'appelle les Pics d'Or, où ils font des cérémonies pour remettre des prix au mobilier anti-SDF, le plus bourrin, le plus innovant, etc. Et nous on gagne tout le temps. Allez, let's go Lille. Voilà. Est-ce qu'il faut que je te laisse, est-ce qu'il faut que tu y ailles? Ouais, j'ai un train bientôt, donc j'avoue je vais devoir te laisser. On n'a pas beaucoup parlé de répression, mais en même temps... Mais non ni de spiritualité d'ailleurs. Ni spiritualité, mais après on a eu d'autres discours parce qu'un discours un peu sur la répression, c'est un truc que je trouve à gauche, on en parle quand même assez souvent parce que c'est éminemment politique quoi. Parler vraiment de l'expérience que c'est d'être un drogué, le rapport à la marginalité, tout un tas de choses, même parler de réduction des risques et assumer de parler entre guillemets comme ça. C'est peut-être un truc qu'on entend un petit peu moins, donc moi ça me va en fait d'arriver et de parler le cœur ouvert en tant que fellow drogué, et puis je trouve que ça crée un discours qui est différent et qui peut-être est plus pertinent, sachant que nous on est des usagers de drogue. Il n'y a même pas besoin d'être un usager de drogue pour parler aussi de non, du tout. Rapport entre répression et tout, sur l'aspect vraiment plus politique quoi. Donc en vrai, moi on n'a pas trop parlé de répression, mais je trouve que la conversation était intéressante. Ouais. Moi j'ai toujours un peu la frustration j'aimerais bien de rapport à l'illégalité, je trouve que c'était presque plus pertinent et plus intéressant que de parler simplement de répression. Ok. Mais moi j'ai toujours la petite frustration sur ces sujets-là, que j'aimerais bien aller plus en profondeur sur pourquoi la drogue, on provoque, pourquoi la drogue c'est bien, mangez-en.
Et en fait, je peux jamais parce que on en est tellement pas là dans le débat public que je suis obligé toujours de revenir à la base, de dire attendez, on se pose, on reprend ça, et du coup, j'ai jamais le temps. Et du coup, c'est un peu une petite frustration, mais ça, c'est le côté un peu genre je me la pète, genre moi, je suis au-delà de vous. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est plus que j'ai jamais pris le temps de vraiment. Peut-être que je ferais ça vraiment, genre je prendrais genre 5 mois de stream où je streamerais que sur la question pour pouvoir développer beaucoup plus, y arriver avec le temps. Et on verra à ce moment-là. J'ai de quoi faire niveau stream, je pense. Là, ça fait 8 mois que je stream pas, j'ai des idées dans tous les sens. C'est l'enfer. Mais ça montre bien aussi qu'il y a des discussions sur la drogue en tant qu'usager de drogue et sur vraiment notre rapport intime à ça et même le bon côté du truc, on va dire. C'est un truc qu'on a tellement jamais l'occasion de parler que ça fait 2 fois où on se retrouve pour parler de drogue, c'était il y a bientôt 1 an la première fois. Ouais. Et à chaque fois on veut parler d'autres trucs et au final, au bout d'1 heure et demie, on a parlé que de ça parce qu'on n'a jamais l'occasion d'en parler. Bah oui, bien sûr. C'est bien que si on n'a pas eu le temps de parler de répression et de l'aspect peut-être plus politique et qu'on a que parlé de nous-mêmes, notre rapport à la drogue, tout ça. Bah, qui parle de ça à gauche, il y a nous, il y a Raz, Mathieu Burgelassi, c'est tout. Bah c'est à peu près tout. Bah, Daniel Raz par extension quoi. Après il y en a d'autres qui sont basés sur la drogue mais qu'on parle pas forcément en leur nom propre, etc. Donc c'est vrai que c'est un truc qu'il faut faire. Moi je trouve que c'est bien, je suis content de faire ça. Ouais, donc c'est bien. Après il y a les commis un peu stoner, genre moi je suis pote avec Deltaplan qui a une chaîne YouTube de RDR et de Trip Report. Il y a les trucs un peu genre les iconiques, les trucs comme ça, qu'il y a des commis un peu plus stoner mais qui sont très peu politisés, malheureusement. J'aimerais bien en parler mais en mon nom complicado. Bah juste, on en parlera, mais je pense qu'il y a moyen, Arty. Mais toi en plus t'as fait pas mal de free party, non? Je crois que je t'ai entendu parler de ça, c'était il y a longtemps. Je crois que je t'ai entendu parler de ça dans le... Comment ça s'appelle? Le podcast de Julien Pagnac, t'étais invité il y a longtemps, c'était il y a plus d'1 an. Ah oui, c'était il y a un bail. Je fais des free parties. T'es dans le milieu de la free un petit peu. Kali, il en parle un peu, c'est vrai. Il en parle un peu. Mais il en parle en filigrane, il fait pas des émissions entières dessus pour poser le truc. Après, c'est peut-être mieux aussi. Hein. À l'ancienne pendant des années, bah pareil, comme moi. Donc t'as arrêté un peu comme moi. Bah je sais qu'avec Arthur, on en parle souvent de ces trucs-là, donc grave. Avec Roro aussi, en plus Roro, lui, c'est même pas un gauchiste qui parle que à des gauchistes un peu radicaux. Non, c'est bien. Et lui, c'est vrai qu'il parle de son rapport au cannabis et à l'alcool. Là, j'étais sur son live l'autre jour, il tombe genre, vous y arrivez, vous, voir vos potes s'entiser là? Vous faites une partie de cartes et vous buvez pas? Ah non, c'est mort, moi je tease. Il en parle en mode vraiment tranquille, quoi. Il assume. Je te réponds après, Artunos. Il parle du bon côté de la drogue, lui. C'est vrai qu'il parle de ce qu'il aime bien dans la drogue, c'est vrai qu'il en. Ouais, c'est cool. C'est cool. Roro le goat. Bon, vas-y, je te laisse y aller parce que j'ai pas envie d'avoir ton loupage de train sur la conscience. Ouais, non, t'inquiète. Au pire, si jamais on prend celui d'après, c'est pas dramatique. Mais tu vas te droguer sale ce soir, c'est ça? Ce sera juste de l'alcool et du shit. Oh. Ok. Non, Capon se dit non, tu seras pas en retard. Prends le train. Je le prends, on loupe pas. Vas-y, tu fais bien de me le dire. Bon, on va essayer, je te tiens au courant en tout cas. Bah vas-y, bisous Echarpe, c'était cool. Merci d'être passé, c'était grave cool. Gros bisous à toi. Force pour les 9,5 prochaines heures de live. Courage. Non. 7,5. Ouais, 7,5. Allez, on a fait la moitié, let's go. Un peu plus de la moitié. Allez. Let's go. Allez, bisous à tous. Moi je coupe. Ciao. Tchuss. Tac. Voilà. Hop, voilà, donc là on a une petite demi-heure un peu posée, enfin un petit 25 minutes avant que Elianas arrive. Je vais te répondre juste sur Tunos qui dit le truc c'est 70% des utilisateurs ne savent pas ce qu'ils prennent et les effets à long terme sont dévastateurs sur certains, mal renseignés ou utilisateurs abusifs. Moi je suis d'accord, mais ça c'est pas un argument pour... C'est pas un argument pour moins parler de drogue, c'est un argument pour plus parler de drogue au contraire. Sur Blue Train Capon, c'est à cause de Germaine, pas de moi. Ah ouais, faut que Germaine elle se prépare, c'est ça? Faut que Germaine elle se prépare. Ah ouais, bah Ribo, t'inquiète, quand tu auras vraiment transitionné, tu mettras aussi plus d'une demi-heure à préparer, t'inquiète, quand tu feras faire le vernis, le make-up, le fond de teint, tout ça. Les soins pour les cheveux, le petit liner, t'inquiète. Ça viendra. En train de mettre de l'eyeliner. Oh, trop mims. T'en fous pas dans l'œil, hein. Bon, on a un petit 20 minutes tranquille à redescendre avant de reprendre. Comment ça va les gens? Est-ce que vous voulez qu'on continue à parler un peu de drogue là entre nous? C'est un sujet que moi j'aimerais bien aborder dans le futur et qui est compliqué à aborder. Qui est compliqué. Arty, tu disais que toi tu voulais en parler mais pas à ton nom propre. Pourquoi? T'as peur que ça te retombe dessus? Qu'est-ce qui t'inquiète? Ouais. Je comprends. Parce que tu penses que si tu dis, genre je dis n'importe quoi, je dis pas que c'est le cas, mais si tu dis oui avant je sniffais de la de temps en temps, t'as peur que les gens ils te... Peut-être, hein, je sais pas, c'est ton... J'ai la casquette journaliste aussi et tu captes. Après, tu serais pas la seule journaliste à prendre des trucs, tu serais peut-être la seule journaliste à en parler. Je veux juste parler de la drogue et se droguer. Oui, je veux juste me droguer en fait. J'ai mon joint qui a déjà roulé dans mon petit cendrier, il est prêt là. Terrible. Je veux le faire bien si j'en parle et j'ai la flemme. Ouais, je comprends.
Et vous autres, attends, vous savez quoi? Les modos, est-ce que vous pouvez me faire un poll dans le chat pour stream de retour? Oui, tout à fait, marathon de retour. Est-ce que vous pouvez me faire un sondage pour savoir si les gens se sont jamais drogués, se sont déjà drogués, ont arrêté, se droguent occasionnellement ou se droguent régulièrement? Ça m'intéresse un peu d'avoir votre avis, petit sondage là. J'arrive pour parler de ma cure de religion. Ah bah c'est très bien. Est-ce que la foi est une drogue? En vrai, un peu, peut-être par moment. Un peu. Quand tu vas dessus, tu vas au charbon. Ah bah ouais, mais il faut. Redis les options. Jamais, déjà fait, mais arrêté, en fait de temps en temps, en fait régulièrement. En parlant de drogue, moi ce que je vais faire... Ah, attendez. Hop là. Tada, une drogue de plus parce qu'il est 18h. Il va me falloir une petite dose de caféine, moi, je pense. Ah, voilà, parfait, petit sondage. Hop là. J'ai pas du tout comparé la religion à d'autres trucs parfois un peu random. Oui, je comprends, Lianas. Alors, je comprends que c'est jamais assez précis, mais c'est une manière pour les gens d'essayer de créer de l'empathie. Chez Pigis, je bosse en freelance. Ouais, en plus, Wizard, t'as pas une grosse sécurité de l'emploi, toi, Arty. Perso, j'ai essayé plusieurs trucs. Le seul que j'ai vraiment aimé et que j'aimerais reprendre, c'est la beuh, mais avec mon asthme pas fou, c'est frustrant. T'as testé en edibles? En truc à manger? Ça pourrait te plaire, du coup. Message louche, type keuf, infiltré sur Snap. Hein. Oui, je vois. Mais les votes sont anonymes. Ah, c'est assez partagé. Alcool, je place ça où? Oui, tu places. Alcool, c'est une drogue comme une autre, pas de soucis. D'orge. Mais c'est bien d'orge. Ça fait un peu le dojo. Pour la beuh, en manger peut être utile. Ah oui. Alors par contre, attention, quand vous mangez de la weed, ça n'a pas le même effet. Ça arrive beaucoup plus lentement et c'est beaucoup plus fort. Alcool égale drogue. Oui, alcool égale drogue, y a pas de souci. Long message DSL. Attends, j'ai pas vu ton long message, Urtunos. J'ai pas vu. Reposte-le. Le rhum dans les crêpes, ça compte? Bah non, parce que l'alcool s'est évaporé. Juste drogue légale. Oui, c'est une drogue légale, mais c'est quoi le moins une drogue? Là où, effectivement, je suis d'accord avec Ribo que fumer une clope, il y a une addiction, mais genre... En fait, moi, j'ai un peu de mépris pour le tabac aussi, c'est ça la réalité. Et c'est pas bien, mais parce que... J'ai une pote notamment qui s'est mise au tabac il y a peu de temps. Et qui fumait que du tabac, et j'étais en mode, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? De toutes les drogues, c'est la plus gaze de fou. C'est nul à chier. Je suis journaliste, mais pour l'instant, il y a juste Ribo qui a réagi à certains de mes articles. Ok. Il est si long qu'il ne passe pas malheureusement. Fais-le en deux fois. Qui? On se demande, Camille. On se demande. C'est hyper social le tabac. Bah oui, je comprends, mais justement, c'est un problème aussi. C'est que moi, pour le coup, le tabac, je shame. Ouais. On peut pas être parfait. Mais le tabac, je shame. On peut pas encore dire la drogue, c'est positif. Alors attends, on peut pas encore dire la drogue, c'est positif. La vérité, c'est que si, comme tu dis, tu fais assez de prévention au lieu d'essayer d'enterrer les problèmes, là oui, les effets peuvent être positifs. Il y a tellement de facteurs comme les prédispositions génétiques liées à certaines pathologies ou maladies. Pathologies ou maladies mentales qui peuvent transformer une prise d'anodine en des séquelles importantes. Même si tu fais de la prévention, tu ne peux éviter certains risques, ce qui freine beaucoup les avancées en termes de légalisation. On diabolise énormément les substances hors alcool cigarettes à qui elles profitent à l'État économiquement. Ok, plusieurs trucs, Urtunos. Déjà, premièrement, les prédispositions, etc. sont grandement surévaluées. Je vous invite d'ailleurs à écouter ce qu'a fait Dr Zoé sur le sujet. Les effets, les résultats des études sur les effets négatifs, notamment du cannabis, sont grandement surévalués parce qu'ils ne prennent pas en compte les déterminants sociaux. Ah, résultat du sondage, je regarde après. Première chose, oui, et ensuite, le truc c'est que les effets négatifs ne sont pas dus uniquement à la molécule, ils sont dus aussi au contexte social dans lequel les gens les prennent. Et que quand t'es ravagé par le crack parce que tu prends du crack pour échapper à la rue, t'es aussi ravagé par la rue. Par le fait que tu peux pas enchaîner une nuit de sommeil, par le fait que tu bouffes que de la merde, par le fait que tu peux pas te laver, par tous ces plein de trucs. Je viens de lui dire de venir te parler, toi tu la shames. Mais non, je la shame pas. Je dis que j'ai eu du mépris et que c'est ma faute et que c'est moi le problème. La médecin ou la docteur en histoire de Dr Zoé? Dr Zoé, la médecin. Fais voir le sondage. 6 personnes jamais, 6 personnes déjà jamais arrêtées, 9 personnes de temps en temps et 6 personnes régulièrement. Ah, c'est assez serré. C'est intéressant. Les gens qui... Est-ce que si vous voulez développer ce que vous prenez, à quelle fréquence, etc.
tranquille, vous pouvez, si ça vous intéresse, vous ne vous sentez pas obligé, et faites attention à pas dire des trucs trop illégaux. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Le problème, c'est pas la drogue. Bah non, les problèmes, c'est... En fait, le truc, c'est que la drogue, c'est plusieurs choses. La drogue, c'est à la fois la substance, et c'est à la fois le contexte social aussi. Donc, c'est compliqué de différencier les deux. Quand t'es alcoolique parce que tu rentres chez toi et que tu te sers direct un grand verre de whisky cul sec parce que ta vie c'est de la merde, parce que ton taf, on te fout la pression, est-ce que ce qui te pourrit la vie, c'est l'éthanol que tu t'envoies? Est-ce que c'est qu'à ton taf ça te fout la pression et que ça te fout du stress pas possible? Ou est-ce que c'est un mélange des deux? Moi je pense que c'est un mélange des deux. Et que si tu tombes dans le fait de boire un verre de whisky tous les jours pour oublier que le capitalisme te baise, t'es aussi malheureuse à cause du fait que le capitalisme te baise. Et ça, on l'oublie un peu. Je dis ça avec l'alcool parce qu'en plus, c'est l'alcool où les gens le plus de l'image du mec qui boit un verre de whisky tous les jours en rentrant, c'est vraiment une image que les gens ont en horreur. La guerre contre la drogue, c'est juste raciste anti-pauvre. Ah bah, tu viens d'arriver parce que j'ai dit ça justement avec Ribo juste avant. J'ai dit ça avec Ribo. Alcool, j'ai un entourage normie, donc il n'y a que ça, donc je prends que ça. Ok, je vois. Ouf, bon, moi je vais m'ouvrir ma canette du coup. Pas d'alcool, Twitch, aucune drogue, uniquement de la caféine, du sucre et quoi d'autre? Du ginseng, de la guarana. Bon, c'est pas des drogues ça. La vitamine peut-être? Non. Taurine un peu? Oui, bon, la taurine c'est de la merde, ça sert à rien. L'alcool, c'est ma pire expérience en termes de dinguerie. Bah oui, l'alcool, c'est tellement accessible. Je fume du chocolat, oui, d'accord, tous les jours, mais j'ai une période de crise de dextromertor, ouais, d'accord, qui m'a beaucoup aidé psychologiquement. Je déconseille fortement tout de même parce que c'est plutôt intense et difficile à trouver sans prendre de risques. Ok, je comprends. Premier deck, je suis venu me poser avec un joint pour écouter Chillax, je meurs de rire. Bah oui, mais voilà, ça c'est intéressant par exemple, Arty. Ce que je dis, c'est que t'es venu te poser avec un joint. Pourquoi avec un joint plutôt que sans joint? Est-ce que c'est parce que tu as une impossibilité de ne pas consommer de THC? Est-ce que c'est parce que ça te permet de te détendre et du coup d'apprécier plus le moment? Est-ce que c'est parce que tu as pris l'habitude d'avoir ça à telle période de la journée, 18h45, 19h? Est-ce que c'est parce que ça te permet de recréer un moment social parce que tu as beaucoup vécu ça en social? Est-ce que ça te... Il y a plein de facteurs qui font ça. Et dans toutes ces raisons de prendre de la drogue, il n'y a pas que des mauvaises raisons. Adèle. J'ai plus de dealer depuis 2 ans. Oh non, bébure. Merde, pardon, j'ai pas fait exprès. Pourquoi avec un joint plutôt qu'avec 100 joints? Je pense que parce qu'elle est limitée au niveau budget. Le rituel, il fait du bien de fou. Mais oui, évidemment. Évidemment. Et en plus, moi qui suis religieuse d'Indine, les rituels, pour moi, c'est très important. Et Sharp me connaît trop bien. Bah, je suis venu chez toi, je t'ai vu fonctionner. Des fois, je préfère rouler que fumer. Oh, intéressant, Shazam, pourquoi? Le fait de fumer pour passer un bon moment et tu te retrouves à passer un bon moment uniquement grâce à ça, c'est plutôt dommage. Alors, Urtonos, en vrai, si au final tu passes un bon moment, est-ce que c'est si dommage que ça? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, genre, je vais voir des gens, je roule un joint, je fume, et en fait, je me rends compte que la conversation ne m'intéresse pas des masses. Ils parlent d'un truc qui m'intéresse pas, genre, ils parlent de, je sais pas, d'une série que les deux kiffent et moi, j'ai pas vu. Bah, je me mets en arrière, je fume et je profite un peu de l'effet, et je phase un peu, et je reviens un peu après. Franchement, vaut mieux que je fume, que je fasse et que je passe un bon moment de mon côté, plutôt que juste je m'emmerde et que je passe un mauvais moment. Au final, tu passes un bon moment avec les gens. Moi, je sais que par exemple, il y a des fois, je fais des soirées où, genre, on est avec 3-4 potes, on fume une grosse dose, on se pose, et on dit rien, et on regarde le plafond, et on est content d'être ensemble et d'être défoncé. Au final, j'ai quand même passé un bon moment avec des gens que j'aime, et ça m'a fait du bien. Donc je vois pas ce qu'il y a de mauvais, en fait, là-dedans. Tu sais que sans, tu ne passerais pas un aussi bon moment de ce que tu ne serais pas dit à l'époque si tu n'avais pas besoin de ça pour profiter. Oui, mais est-ce que c'est un problème? Je sais que moi, il y a des fois, je fais des soirées de jeux de société avec des gens, si n'est pas le jeu de société, je passerai pas un bon moment, parce que c'est des gens avec qui j'ai pas envie de discuter, j'ai juste envie de jouer à des jeux. Est-ce que là, du coup, j'ai un rapport addictif au jeu et c'est un souci, il faut enlever le jeu? Non, je passe quand même un bon moment, genre tranquille. La question, c'est en fait, quel est l'effet positif, l'effet négatif? L'effet positif, je passe un bon moment. L'effet négatif, bah ça me coûte cher, il peut y avoir des effets, etc. Il faut faire une balance de ce qui est au-dessus. L'amplification des sensations avec les joints, ça me permettrait de me poser pour ressentir les choses et vivre une sorte de moment introspectif sur mes émotions par le biais de la musique ou d'autres sensations que j'expérimente pas si intensément au quotidien. Ça, c'est intéressant aussi. J'ai pas trop parlé de... moi, c'est un truc dont je suis très fan. Alors, ça va faire hurler des gens. La drogue comme autothérapie.
Je sais que j'ai des potes qui petit à petit ont remplacé les antidépresseurs par la weed. Je trouve ça incroyable parce que du coup la weed, ils ont la main sur la production, ils sont sortis du système médical, ils arrivent à plus facilement se gérer. Y a tellement de trucs et je trouve ça trop bien. Il y a une meilleure connaissance de comment ça marche, il y a beaucoup de choses. Et ça paraît, tu te dis que du coup tu t'en sers un peu en mode thérapie pour ressentir les choses, te reconnecter à quelque chose. Alors non seulement c'est intéressant au niveau médical, mais c'est intéressant au niveau spirituel aussi. Et c'est là que je fais le lien beaucoup avec la drogue et la spiritualité. Oh, le sujet me passionne. J'ai moins d'énergie parce que ça fait déjà quasiment 9 heures que je live, mais je vous jure, le sujet me passionne. Là, se reconnecter, c'est aussi un des buts de la prière. Moi, je prie pour me reconnecter à moi. Putain, je dis ça, j'ai envie de prier maintenant. Je prie pour me reconnecter parce que le monde est dur. Le monde comment ça s'appelle ? Le monde m'aliène par rapport à ma propre existence. Et le monde m'empêche d'être moi-même. Parce que je suis trans, parce que je suis folle, parce que je suis une indigne sur plein de trucs, le monde m'empêche d'être moi-même. Et du coup, à force qu'il m'empêche au quotidien d'être moi-même, je finis par oublier ce que c'est que d'être moi-même. Et du coup, j'ai besoin de drogue, j'ai besoin de prier, etc. pour m'y reconnecter. À toi, je sais pas si c'est ça que tu dis, Louison. Toi, t'es plus sur le côté, genre, s'en connecter au sensible. Parce que le monde aussi nous coupe du sensible pour nous mettre que du cérébral. Se reconnecter au sensible, moi j'ai eu ça avec le LSD aussi. Parce que avec la transition, avec la masculinité avant, etc., j'ai encore, à les moments confection, les 18h50, j'ai encore des soucis par rapport à l'image de mon corps, par rapport à la transition, par rapport à avoir conscience que j'ai un corps, c'est pas tous les jours simple. La drogue, vu qu'elle me donne des sensations physiques, me force à me reconnecter à ça. Et c'est extrêmement précieux. C'est extrêmement précieux parce que j'ai besoin de ça pour transitionner. J'ai besoin d'avoir conscience de mon corps et de comment il évolue et de comment il bouge pour pouvoir me l'approprier, pour pouvoir faire quelque chose que j'aime plutôt qu'il soit un fardeau. Et la drogue m'aide à ça. La prière aussi, parce que la prière c'est quelque chose de très... Enfin, c'est compliqué à expliquer pour les gens qui pratiquent pas et qui sont pas croyants, mais dans la foi, il y a quelque chose de très viscéral qui vient vraiment du bide. Et du coup, c'est important. Tu prends pas trop de dissociatif, non écharpe? Non, je prends pas de weed du tout. La weed, c'est un dissociatif, hein. En vrai, quand t'es un peu psychotique, la weed c'est un dissociatif de fou. Et la weed, c'est un des trucs que je consomme le plus en ce moment. Pas le shit. Le shit, j'ai un peu arrêté, j'avoue. Mais la weed, oui, beaucoup. Bah d'ailleurs, j'ai fumé hier. Je vais fumer ce soir. Le shit, je préfère. J'aime moins. La weed, ça fait déréaliser. Oui, voilà. En fait, le shit, moi, le truc, c'est que ça me met dans un mood un peu bizarre, un mood complotiste, j'aime bien dire un mood zio-claudien, tu vois. Où volet fermé, je regarde des vidéos sur les Illuminati, les pyramides, et je suis en mode, oh mon dieu, ils nous contrôlent, etc. Et je commence à bader toute seule, à écouter du Desporuti, à regarder du zio-clos. Donc c'est pas bon. Donc du coup, il faut pas que je prenne du shit, c'est pas bon pour moi. Alors que la weed, ça met plus tranquille. Et c'est mieux pour moi, du coup. Je sais pas écrire. Ah, déréaliser, tu veux dire? T'inquiète, t'inquiète. Mais vous voyez, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est parler de ces sujets-là, comparer nos expériences. Oh, peut-être faudrait que je fasse des radios libres drogue quand il y aura du monde, quand on sera un peu dans le sujet. Parce que là, j'ai envie, bon là, on n'a pas le temps parce qu'il y a Lianas qui va arriver dans 10 minutes. Mais j'ai envie de juste faire monter des gens vocaux pour qu'ils me parlent de leur rapport à la drogue, qu'ils me parlent de pourquoi ils le font, pourquoi ils le font pas, de ce que ça leur apporte, de comment ils le consomment, de comment ils se sentent, de tous ces trucs-là. Parce que c'est trop intéressant. Connaître les produits qui marchent et que tu préfères, c'est la ride. C'est la ride. J'ai pas compris. En fait, moi, je suis pour... Les gens disent oui, t'es pour que les gens consomment. Je suis pour que les gens, ils soient conscients de pourquoi ils consomment ou de pourquoi ils ne consomment pas. Je suis pour que les gens... Alors ça, c'est mon côté un peu toxique, d'accord. Je suis pour que les gens y testent. Je lutte contre ce côté de moi. Moi, je suis pour que les gens testent parce que pour moi, tester m'a fait que des bonnes choses. Je suis conscient rationnellement qu'il faut pas que tout le monde teste toutes les drogues. C'est vrai. J'ai ce biais où j'ai envie que les gens découvrent, mais c'est un biais contre lequel je lutte. Mais par contre, je suis pour que les gens qui aient envie et l'opportunité puissent le faire, et puissent le faire de manière safe. Tu as les bonnes conditions, tester c'est safe. Ouais, mais il y a des gens qui veulent pas et qui ont le droit de pas vouloir. Moi, j'ai parfois un peu du mal avec ça parce que je suis un peu une connasse. Mais les gens qui disent ça m'a pas attiré, j'ai pas envie, franchement flemme. Ok. Même si je suis un peu en mode oh t'es sûr, etc. Non, pas d'incitation, pas de souci.
Mais les gens qui veulent tester, qui ont de la curiosité, qui disent « Ah, j'aimerais bien, mais c'est compliqué, j'ai peur, etc. » Moi, je suis pour leur donner la possibilité de le faire. Ça c'est un truc qui me tient toujours à cœur. Leur dire « Tu veux le faire, tu as envie, je vais t'expliquer comment tu pourras le faire et tu pourras le faire de manière safe. » Parce que il y a trop de premiers trips qui se passent mal. En fait, j'ai pas envie... Pour moi, c'est comme le sexe, on dit toujours « Oui, la première fois, c'est toujours gaze. » Bah, ça devrait pas. Ça devrait pas. La première fois, c'est un truc dont on te souvient toujours. Enfin, genre, chez les stoners, c'est un peu la blague du tu te souviens de ton premier joint. Il y a toujours ça. Chez le LSD, on se souvient toujours de ton premier trip, de ce que ça a fait, etc. Et le truc, c'est que les premiers trips, c'est pas toujours mieux. Soit quand t'es entouré de gens qui peuvent te cadrer si jamais tu paniques un peu à un moment, parce que ça arrive de paniquer, c'est pas un problème. Soit si t'es déjà bien formé sur quoi faire. Après, c'est tellement mental la drogue que je peux comprendre que ça aille pas à tout le monde et même chacun vit sa foncée de manière unique. Savoir maîtriser, ça permet aussi d'exploiter les meilleurs côtés de la drogue. Oui, tout à fait. La drogue, en fait, c'est un package avec du bon et du mauvais. Sauf que c'est un package où t'es pas obligé de tout prendre. Tu peux influer sur ce que tu prends pas dedans. On a parlé un peu avec Ribo du set and setting du LSD, où vraiment le set and setting du LSD, c'est une dinguerie si vous connaissez pas. C'est vraiment, si vous vous mettez en tête mon trip, ça va être ça, et vous matrixez, votre trip, ce sera ça. Votre cerveau va décider de ce que sera votre trip, et c'est trop bien. C'est juste incroyable, c'est aussi pour ça que j'aime autant le LSD. C'est que c'est très malléable en fait comme effet. Et mais ça, pour ça, il faut être formé à savoir comment préparer son trip et surtout comment se cadrer. Par exemple, moi je sais qu'il y a des gens qui m'ont expliqué qu'ils avaient pris du LSD, mais ils n'étaient pas au courant. Quelqu'un leur a dit tiens, pour ça ils ont pris le truc, ils ont pas compris ce qui leur arrivait, et du coup c'était l'enfer. Mais évidemment que c'était l'enfer. Leur vision, leur sens ont commencé à se déformer, et ils comprenaient pas d'où ça venait. Ils ont tapé des giga crises d'angoisse. Ils étaient pas bien de fou. Mais normalement, c'est évident. J'ai essayé une fois les champis dans un environnement safe avec explication, accompagnateur, mais ça m'a pas fait triper, ça m'a rendu malade, donc ouais, pas très envie de réessayer. Ouais, pas de souci. Pas de souci. Mais est-ce que... Alors, t'as pas envie de réessayer les champis ou t'as pas envie d'essayer de retriper? Les deux réponses sont valides. Première prise de LSD, le souvenir incroyable, par contre, éviter de caresser les chats. Ah bon? Tu t'es fait attaquer? Alors, attends. Tac, Ilianas... Ilianas, où es-tu? Tac, faut que tu mettes les droits pour que tu puisses... Ah non, pas besoin, toi, tu mets pas ta cam, pardon. Bref, je vais vous mettre 5 minutes de pause, comme ça je vais pouvoir aller pisser, me dégourdir un peu les jambes, m'étirer, parce que là je sens que je suis un peu courbaturé. Je reviens dans 5 minutes, ça vous va? On fait ça, comme ça il y aura Ilianas d'ici là, ce sera bien. Allez, à tout de suite. On va parler d'athéisme et de foi, ça va être cool. À tout de suite.